Yes, salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas. Je suis super content de vous présenter l'épisode numéro 13 du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois quelqu'un que j'avais hâte de recevoir puis qui se décrit lui-même comme étant la plus grande bouche de l'humour. Fait que tout le monde, Lucas Boucher. Yes, bonjour. Je savais pas que tu allais m'écrire comme ça, mais ouais, c'est de même décrit dans le milieu, mettons. Ben, c'est parce que je suis tombé là-dessus sur ta page. Je fais un petit stalking avant de recevoir mes invités. Question de pas d'être désarmé, là. Ça me donne un peu de Ouais. jus pour les questions, puis j'ai vraiment, au haut de ta page, c'est vraiment la plus grande bouche en mots, fait que je me suis dit, Ah ouais. quelle belle présentation, prenons ça, puis Ouais, ça c'est drôle parce que là, moi j'ai fait en début de show. J'ai fait une joke sur le fait que j'ai une grande bouche et tout. Mais comme durant le confinement, je sais pas si c'est parce que j'ouvrais plus assez ma bouche régulièrement, genre le plus grand que je pouvais. Mais j'ai de la misère à ouvrir ma bouche aussi grand qu'avant. C'est comme si genre j'ai rendu avec ma mâchoire d'adulte ou je sais pas trop. Mais genre je suis plus capable d'ouvrir ma bouche. Fait que là, genre, je suis peut-être plus la plus grande bouche de l'humour. Fait que là, c'est peut-être passé date cette description-là, mais ouais. Mais mais c'est fun que t'as-tu tu pris, stalk t'as-tu aussi, là. pris tes mensurations pour comparer, c'est genre J'ai pas Martin pris. Matt, puis Non, je me compare pas aux autres humoristes de cette façon-là. Mais j'ai une photo avant, fait que je pourrais me prendre une photo puis faire avant-après, là. Je sais pas si ça a changé, mais il y a une photo, il y le a une gars, soirée d'humour que. il y a des stats de tout le monde en humour, genre Ouais, c'est ça. mensuration buccale, bon, 6 pouces, c'est moi, après ça on a 3 pouces un quart. Quand avait un 4-8 fort, là. Mais Si, yeah, il y a un photographe à un moment donné à une soirée d'humour que il savait que c'était cette blague-là, puis il avait dit. Puis il a pris une photo. Ben, c'est Michel Grenier, là. Il prend des ok. photos des fois. Il prend des super belles photos. Shout-out à Michel Grenier, puis il a pris une photo de moi au terminal. Puis direct quand j'ouvre ma bouche, mettons la seconde que je le fais. Fait que là, j'ai une photo de moi sur mon Instagram, justement, que c'est vraiment le plus grand que je peux ouvrir, qui me décrit bien, là. Nice. Je vais y aller avec ma question d'ouverture que je pose à tout le monde. T'es natif de où? Je suis né à Laval, mais j'ai grandi à Chambly, ça arrive sud de Montréal. Parce que je Ok. pense, mais je pense pas, je le sais, là, j'avais 3 ans, passé à Laval, mais j'ai dit un temps cette année, puis on est déménagé. C'est ça que j'aime dire, mais c'est eux qui ont décidé, là, parce que c'est eux qui étaient grands, là, pas moi. Mais ça, j'ai déménagé à comme 3 ans à Chambly. Puis là, j'ai fait mon école là-bas, mais dans ce coin-là, tout là. Puis là, j'ai déménagé à Montréal depuis 2 mois à peu près. Nice. Ouais. Ben, t'es déménagé à Montréal en confinement, en pleine pandémie dans le fond. Ouais, exact. Exact. Fait que là, j'ai demandé à mes amis c'était qui voulait venir m'aider à déménager. Mettons, une personne. Tout le monde m'a écrit parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Genre, j'ai jamais eu autant d'amis que cette journée-là. C'est fou. Mais finalement, tu sais, il a fallu que je dise, mettons, OK, quelqu'un venait m'aider. OK, mais t'as-tu un truck? OK, non, l'autre truck, il passe en temps comme j'avais, genre, d'un enchère de qui voulait venir m'aider. Mais ouais, en plein confinement, fait que, C'est un on choix a assez. courageux. Ouais. Mais tu sais, c'était prévu que je voulais déménager cette année pour les shows. Là, j'ai déménagé puis moins de shows, mais j'ai déménagé pour les shows. Puis là, l'année qu'il n'avait pas, mais j'ai stick tout mon plan. Puis Non, j'étais allé mais tu pareil. Là. sais, on s'entend qu'on se doute bien, ou on se doutait bien à ce moment-là que tu sais, l'humour c'était pas mort et enterré, c'était plus une pause pendant la pandémie, puis que ça allait reprendre, là. Puis en parlant de ça, je voulais te parler d'un projet qui m'a attiré à t'inviter à mon podcast. Dans le fond, tu fais des open mic dans des parcs. Ouais, mais c'est pas des. Ben, open mic, oui, puis non. Là, je prends des humoristes, les Ok. meilleurs humoristes que je peux avoir. Fait que c'est pas open mic complètement. Là, il n'y a pas personne qui a mettons, dans leur premier show. C'est souvent des humoristes qui c'est pas José Hood, là, mais c'est des humoristes de la relève qui sont quand même établis. Puis je fais des choses dans les parcs, là, c'est Cédric Gélineau avec qui j'organise. Il avait écrit comme peut-être mois de mai, ou même un peu avant. On s'est dit, ça me tenterait de faire de quoi dans les parcs, je voudrais que t'animes. Puis là, ensemble, on a cherché les parcs, on a checké, on a choisi là, le parc Laurier à Montréal, on a checké dans le parc c'était où qu'on allait se positionner pour pas comme trop déranger le monde, pour pas qu'il y ait de bruit. Puis là, finalement, on a commencé ça. Puis la première fois, il y a eu 35 personnes. On a dit, hey, c'est super cool, hein, un show d'impact, c'est un beau concept, on adore ça. Puis la deuxième, une semaine plus tard, il y a eu 200 personnes. Chris, quand même.
Ouais, c'était fou. On a fait quelques fois, puis là, on a tombé à 2 fois par semaine. Les lundis, jeudi, parce que là, il y a trop de monde. Fait que, tu sais, on peut pas tout prendre le parc. Le speaker, il y avait des limites. Fait qu'on a dit, on va juste mettre une journée de plus. Mais ouais, c'est fou, là. Puis il y a tellement d'humoristes aussi, vraiment, qui veulent jouer aussi. Je pense que la demande pour l'humour est grande en ce moment. Ben, c'est Et ça. parc, je pense que c'est une belle alternative safe. Tu sais, que le monde a peut-être peur un peu d'aller dans les bars. Mais dans le parc, tu sais, ils peuvent garder les distances qu'ils veulent. Il n'y a pas personne qui va venir commander à côté des autres. Ils apportent leur pique-nique, puis c'est juste leur affaire, là. Ben, pour vrai, c'est vraiment une bonne idée parce que ça fait changement des shows sur Zoom que, pour d'être honnête, c'est un petit peu weird. Tu sais, à regarder et à faire. Je confirme, là. Puis, tu sais, moi, j'ai un mot beaucoup compteur. Fait que j'essaye de pas nécessairement faire des gags à la minute. Fait que j'emmène mon idée, puis tu sais, je la construis, mais c'est malsain sur Zoom, parce que je me suis tellement remis en question que... Ow! C'est comme... T'as pas l'impression de capter l'attention de personne, là, vu que t'es face à un écran ou... Ouais, mais je pense que c'est le fait aussi que si le monde est dans un bar, t'es à côté de toi, s'il y a 10 personnes, ils vont être obligés de te regarder. Mais s'il y a 10 personnes sur Zoom, la personne a fait son numéro, si tu checkes ton sel ou ton cahier, tu te sens pas mal, que tu checkes pas le show. Tu te sens moins mal. Fait que tu peux le faire, puis là, t'en as pas ta caméra, fait que là, on voit que tu regardes pas. Puis là, on est comme, ben là, t'es là dans le Zoom. Fait que c'est vrai que ça peut être démoralisant de voir les gens qui sont pas là, puis il y a quand même... tu vois, mais ouais, quand même, tu vois pas toute l'expression complète de tout le monde, puis pas super bien. Il y a quand même quelque chose qui manque là. Puis même pour les voir, j'avais vu un show au complet, ça c'était pas super chouette. Mettons les shows qu'il y a plusieurs personnes, ça des fois, c'est peut-être pas dur à suivre, mais j'aime mieux mettre un show en vrai, dans un parc ou dans un bar, que sur Zoom qu'il y a plusieurs humoristes, mais j'ai vu le show de Simon Delille, que tu connais sûrement. Oui, j'attendais la suite, mais non, c'est un gars que j'aime bien. D'ailleurs, il m'a roasté au Wi-Fi Comedy Club sur le net. Ah ouais? Oui, je l'aime quand même, là, mais... non, mais... Il connaît... Excuse-moi, t'as-tu de la misère avec ta connexion? Cajun ou... Ok, ben je suis perdu pendant un petit bout. Il y a eu un gros lag dans le fond, mais... Ouais. Peux-tu juste répéter? J'ai pas compris. Ouais, c'est de où que il te connaît, là, il a toujours roasté le podcast. J'étais dans le public, dans le fond, Ah, Wi-Fi okay. Comedy Club. Ouais. Il m'a juste mis sur le gros écran, puis ben, il m'a roasté. Il a fait comme du crowd work avec. Là. Ben, c'est ça. Ouais. J'appelle pas ça du roast, là, mais vous l'en mais c'est ça, c'est super cool. Fait que, on a vu le même show, là, mais lui, il était debout, puis il se donnait comme un show, fait que c'était super cool. Là. Même j'avais vu des numéros déjà de lui en vrai. Pendant 1 heure, on dirait qu'il y a un petit bug. Je pense que je vais aller dans une autre pièce. Il y a un gros bug qui ça va. Ah non. Non, mais là, je te voyais à la face sujet, mais je savais pas si tu bougeais pas ou ou si tu m'écoutais, là, je sais pas sûr. Non, j'ai pas un aussi bon talent d'acting de rester mobile pendant plusieurs journées. Mais bon, là, ça devrait être bon. Parfait, c'est ça. Fait que c'est Simon Delille, les deux, on a vu son show. Puis, mais ça, j'ai trouvé qu'en format plus long, c'était plus facile d'oublier que c'était pas en vrai. C'était plus capté dans le personnage, dans l'histoire, dans le show, pour l'oublier un peu. Aussi, moi, j'avais vu, tu sais, au Wi-Fi Comedy Club, vraiment, là, quand des soirées officielles, c'est qu'il y a plusieurs humoristes. Tu sais, il y a du monde que s'ils poignaient mieux que d'autres. Mais la question que je me pose par rapport à toi dans un parc, c'est pas weird un peu, le son se perd pas ou, tu sais, garder l'attention des gens, c'est pas plus dur ou... Mais c'est oui puis non. C'est sûr, un peu comme le principe de tantôt quand j'ai dit si t'es sur Zoom, tu peux checker ton set, tu te sens mal. C'est sûr que dans un parc, si t'es loin, comme c'est fait pour ça un peu, si t'es loin, on t'entend pas. Si tu parles à ton ami, mais t'es loin, nous on t'entend pas, fait que tu déranges pas le show. Fait que c'est fait pour ça aussi d'être à l'extérieur. Fait qu'il y a ça, mais ceux qui sont en avant, ils viennent pour le show aussi. Puis c'est une attitude très relaxe. Ils viennent là pour chiller, écouter un show, ils mangent, ils boivent. Fait que ils sont vraiment là pour écouter, puis ils sont déplacés pour ça, puis c'est gratuit, puis ils ont du fun. Fait que pour l'attention, non. C'est plus dur, je pense. Mais pour le son, au début, je doutais. Là.
le premier show, j'avais peur que je m'attendais à entendre zéro rire. Finalement, j'ai entendu des rires, puis j'étais comme, wow, c'est fou. Après ça, les autres shows aussi. Puis quand j'ai fait le premier show dans un bar, depuis la pandémie, là, j'ai vu que finalement, dans un bar, c'est un autre step. Là. Parce que ça éclate, on dirait. Puis là, ça résonne partout, ça, c'est fou. Là. Les murs gardent le son. Puis point que ça, le son est plus clair, puis les gens se sentent plus intimes que en ville, dans un parc, avec l'ambulance qui passe à côté. Pas que le monde porte attention particulièrement à ça, mais une ambulance qui passe, mettons, pas trop loin, le monde a tendance à se virer puis à regarder c'est où, qu'est-ce qui se passe. L'être humain est fait de même. C'est ça. Mais quand j'ai fait un show dans un bar, j'ai réalisé que je pensais que c'était fort les rires dans le parc, mais finalement dans un bar, c'est juste un autre affaire, là, c'est un autre monde. Ouais, mais c'est le fun. Non, mais nice, l'idée du projet, c'est une idée que tu avais au début de la pandémie ou avant la pandémie? Non, clairement pas avant. Mais c'est plus Cédric qui m'a parlé de ce projet, j'ai fait OK, j'embarque, puis on a fait ça ensemble, mais c'était peut-être avril-mai quand on a parlé de projet qu'il voulait faire. Puis après, ça s'est donné, puis j'ai jamais vu qu'il y a d'autres humoristes qui ont parti d'autres soirées là aussi à Montréal. Et fait que là, il y a des soirées comme dans les parcs les lundis, il y en a 2 les lundis, mercredi, jeudi, dimanche, des soirées au parc, samedi, des soirées au parc. Fait que dans d'autres parcs à Montréal. Fait que là, ça s'est propagé, puis tant mieux. Là. L'humour est reparti, puis il y a plein de shows, fait que c'est le fun. Ouais, c'est justement, je trouve que les gens sont bien adaptés, là, quand même. En humour, au début, ça a été plus difficile, là, je dirais. C'est la transition avant que Phil Roy ait l'idée du Wi-Fi Comedy Club puis que des gars comme PA partent des événements. C'est sûr, c'était pas l'été, fait que c'était plus difficile de faire des shows dehors. Mais là, je trouve que on s'en sort quand même bien. Ça fait combien de temps environ que tu fais de l'humour? Peut-être 3 ans et demi, mettons. Okay. Et demi, ça veut dire que j'étais encore un enfant du milieu. Mais c'est 3 ans et sûr que là, il y a comme 3-4 mois que ça compte pas. Oui, mais je pense que c'est à peu près peut-être depuis mon premier show, peut-être presque 4 ans. Okay. Ça, au début, c'était plus, je commençais au secondaire, mettons. J'animais, depuis comme le début du secondaire, je mettais mon nom pour animer des spectacles de fin d'année ou des trucs comme ça. Puis c'était comme ça rêve-là, toujours. Là. Puis à chaque année, il y avait d'autres personnes qui proposaient avec moi. Fait que là, on était comme 3 animés, fait que ça faisait comme une animation de groupe, mais c'était pas... c'était humoristique, mais c'était pas de l'humour. Là. J'étais pas solo devant la place, on était tout le temps 2, on faisait un petit sketch humoristique. C'était pas de l'humour, puis en secondaire 4, justement, là, j'ai proposé mon nom pour animer un spectacle, puis il y a personne d'autre qui s'est proposé, fait que là, j'étais tout seul, puis j'ai fait, c'est là. C'est là. C'est ça, c'était pas genre la vie m'envoie un message, mais j'étais comme c'est mon temps là. Fait que là, j'étais allé, j'ai fait un petit comme 2-3 minutes. J'avais même pas de texte écrit, j'étais genre non, je veux dire, c'était de blague dans ma tête. Puis vu que c'était comme ça, c'était peut-être entre 2 et 3 minutes, je pouvais me répéter constamment. Sans, mettons, trop être long. Mettons, t'as un show de 10 minutes. Je peux pas, mettons, être dans un coin et répéter ton texte pendant 10 minutes. Là, ça devient long sans avoir de distraction, mais 2 minutes, je pourrais le répéter sans me faire déranger puis le recommencer, faire d'autres choses après. Là. Fait que je l'ai répété, je sais pas combien de fois, là, t'es dans 2, je répétais ça. 2 minutes, j'en partais, j'allais à l'école, en deux cours, je pouvais répéter ça dans ma tête. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai sorti, j'ai animé. Fait que, mettons, en sortant de l'animation, je présentais le premier numéro, moi, je sais plus c'était quoi. Puis en sortant, là, j'étais comme, oh my god, c'est ben trop le fun, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'était comme une révélation entendu des rires de moi, là, de juste, moi, j'ai créé quelque chose, ça fait des rires. C'était incroyable. Fait que, après ça, j'ai juste continué à en faire le plus possible. C'est clairement de quoi d'addictif le rire, là. Mettons au secondaire, moi aussi, je faisais du théâtre. Des pièces de théâtre, je faisais de l'impro, tout ça. Puis c'est de quoi que, d'un coup, on a de la misère à s'en passer. C'est sûr, moi, j'ai arrêté pendant plusieurs années. Après, ça m'a comme sorti la tête, mais d'un coup, on embarque là-dedans, là, on en veut toujours plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, c'est comme une addiction, mais c'est quand même pas si pire, là. C'est à découvrir, là. Ouais, non, c'est moins pire que l'héroïne, tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est à côté du brocoli, là. C'est à côté du brocoli, le riz, là. C'est vraiment plus bon pour tout.
Tu sais, on devient pas agressif. Tu sais, si on consomme trop de rire, on devient pas agressif ou Non, tu non, sais, on devient pas obèse ou trop maigre. Ça nous garde en santé. Fait que, exact. Et ah, on aime ça. j'aime Mais l'image. Ouais, non, c'est pas une mauvaise dépendance, celle-là. Soyez des junkies de l'humour, là, tout le monde. ouais, ben oui, un bon titre pour une soirée ou peu importe, là, les junkies de l'humour. C'est très bon. Mais il y en a qui sont comme des comédies geeks là, qui appellent que justement, c'est que tu consommes. C'est un terme un peu pour junkie de l'humour, là, c'est que tu consommes tout ce qui est humour puis le plus possible et tout et tout. Mais junkie de l'humour, je sais pas, ça sonne drôle, c'est le fun. Ça sonne une coche au-dessus. Tu sais, comédie nerd, comédie geek, c'est rien, là. Junkie de Non, non. l'humour, c'est au-dessus. Ah ouais, junkie, c'est qu'il y a comme il y a il y a comme t'as des effets néfastes. Là. Rendu au stade de junkie, t'as perdu des amis là, à cause de l'humour. Là. T'as fait de quoi là? Ben, Ouais. je t'avouerais que moi, déjà, quand je pensais me lancer, j'ai commencé à perdre du monde parce que je ne parlais que d'humour. Il mourait, j'ai tanné de mes amis. Chris, t'es trop dedans, là. Mais ouais, mais tu sais, ça a comme Ben, réveillé surtout, une lumière dans ma tête. Regarde, ça allumé, puis c'est ça que je veux faire. Fait que c'est normal que je parle beaucoup de ça, puis pour vrai, ça éloigne ouais. des gens à un moment donné. Quand que tu. Pas qu'on parle juste de ça, mais quand que tu relates tout à l'humour, ça devient pesant. Ouais. Ouais, ça peut venir pesant, mais moi, c'était du monde qui se sont éloignés parce qu'ils m'encourageaient pas dans mes débuts. Fait qu'ils m'encourageaient pas, tu sais, je voyais, il y avait des amis qui m'encourageaient, puis d'autres non. Fait que là, juste, bon, j'étais comme, bon, ben, c'est partez, là. Genre. Je vais essayer de rester avec ceux qui ils croient en moi, même si j'étais pas drôle à l'époque, là. C'est ce qui commençait. Fait que c'est sûr que quand je me regarde, je suis comme, hey, non, non, c'était pas drôle. Mais il y en a qui m'encourageaient quand même, fait que ça, c'est comme, bien sûr, on va rester amis. Moi, c'est la sélection, c'est fait naturel. Là. C'était de leur bord. Là. Ils n'ont pas embarqué dans le bateau de ma motivation. Ils sont partis. Ben ça, je pense que c'est normal. Ça devient. Je pense que tout le monde dans le milieu de l'humour, ça devient un peu ça. Tu sais, des gens qui. On a besoin de soutien beaucoup parce que c'est confrontant à faire l'humour. Tu sais, Ouais. quand on vit une soirée où c'est que ça n'a pas bien marché, puis que tu parles que. Tu sais, t'as besoin de soutien de quelqu'un, puis ton meilleur ami, mettons, tu vas le voir, puis. Oh, Chris, ça a pas bien été. À telle place, c'est mon meilleur punch. Puis ça rit, mais ça a pas été un rire franc. Puis que l'autre, tu te regardes, puis comme. What the fuck? De quoi tu me parles, là? C'est sûr qu'on a moins le goût d'avoir ce soutien-là que quelqu'un qui fait comme ouais, mais tu sais, t'as-tu pensé à ce crowd-là? Tu sais, c'est peut-être pas la meilleure crowd, puis le numéro était bon, mais c'est la manière que tu l'as emmené. Chris, quelqu'un qui te parle de même, qui est plus comédineuse, Ouais. c'est sûr qu'on va plus avoir tendance à. Ah, Chris, toi, t'es un chum que l'autre, que. Il y en a ça, et. Je sais pas de quoi tu me parles, là. Ouais, ou juste, ben, je te l'avais dit que t'étais pas drôle, là, ou tu sais, quand même, là, mais Ouch! Oh non, ça c'est- c'est un coup de poignard ici. ouais. Ça, ben, faut passer par-dessus ça, puis continuer. Mais, ouais. C'est sûr que j'avais de quoi te dire, mais j'ai oublié. Pas me rappeler tantôt, là. Ah, y a pas de trouble. Ben, toi, t'as-tu fait une formation humoristique? T'as-tu fait des cours à l'école de l'humour, les cours de Frank Grenier, que souvent on entend parler? Ouais. J'ai fait 2 cours de soir à l'école de l'humour. La présentation numéro 1 et 2. Ok? Puis présentation numéro 2, ben, c'était juste comme une joke fécale tout proche, là, genre la présentation numéro 2. Mais à part ça, le cours était super instructif, puis j'ai bien aimé ça. Puis j'ai fait un cours aussi de Frank Grenier, Ok? une session. Je trouvais ça cool pour la discipline que ça apportait. Mais là, maintenant, comme avec les shows, je trouvais que avoir, comme par exemple, là, une discipline que j'ai un show par semaine, que je dois faire des nouvelles blagues, ça revenait un peu au même. Fait que je suis capable de motiver sans ça, mais ça peut aider beaucoup de monde. Puis c'était aussi que plus jeune, mettons, parce que ça, j'ai commencé, j'avais peut-être 17, là. J'ai commencé à faire de l'humour, puis à 17, je voulais aller à l'école de l'humour, mais il fallait 18. Fait que j'ai pas pu, là. Il y a une année que j'ai pas pu à l'école parce que j'étais trop jeune. J'avais même pas pu faire l'audition, rien. Puis là, après, j'ai aussi cette année, c'était comme 2 jours après, là. Genre, ma fête était 2 jours après la date avant qu'il fallait avoir 18. Finalement, c'est le bord, mais je voulais y aller cette année-là, puis j'ai pas pu. Puis après l'autre année, je me dis, finalement, c'est pas le chemin que je vais prendre, là. Tu sais, ça va bien, j'ai des shows quand même pas mal.
mais avant là, la COVID, puis je trouvais que j'améliorais quand même vite. Fait que je me dis, je vais continuer là-dessus, puis c'est juste pas le chemin que je vais prendre à l'école. Ben, c'est pas une obligation de faire l'école de l'humour, puis tu sais, j'aime me dire ça parce que moi je peux pas en faire, parce que j'ai pas de secondaire, puis ainsi de suite, là, mais tu sais, on Ouais, en ça regarde. dérange vraiment pas, là. Ça dérange vraiment pas, ça, le fait qu'il n'y ait pas de secondaire là, pour faire l'école de l'humour. C'est juste, si t'es drôle, Ben, oui. pour Là. les cours réguliers de jour, je pense qu'il faut avoir un secondaire 5. Ah, ok, ah, je sais. Je crois, Ah, là. ouais, Ben, ok. pour les cours du soir, je sais qu'on n'est pas obligé, Ah, ok. mais de jour, je crois Je savoir pense. que Ah, ça ok. prend un secondaire. Ah, ok. Je suis pas au courant de cette information-là, mais ça se peut. Là. Mais Ben, il y a plein de chemins, surtout depuis, mettons, peut-être 4, 5, 6 dernières années. Il y a tellement de shows, là. Il y a tellement de places pour faire des shows, puis de s'améliorer, puis de voir du monde, puis d'avoir des contacts un peu, de juste connaître le monde, de présenter à plein de monde que c'est plus nécessaire. Ben, Mais regarde moi, un je pense que gars ça peut être bien. comme Jer Alain, que lui, tu sais, Ouais. il a fait son chemin en dehors de, tu sais, sans faire l'école. Tu Ouais, sais, ça, je crois que c'est une bonne chose, les deux. Tu sais, ouais, mais je veux moi, pas je vois. caler l'école, là. Non, mais ça, je trouve que c'est une très belle institution qui peut aider bien du monde. Puis je pense que je trouve un des gros avantages, je pense que ça pourrait avoir, ça serait si tu restes loin de Montréal, soit dans un autre pays carrément, ou juste loin, une distance de route, là, ailleurs dans le Québec. Euh, Moi, je pense que c'est juste pour que ça donne une raison de faire de l'humour à temps plein. Si tu t'inscris et t'es de jour, là, c'est accepté et tout, t'es obligé de tout lâcher pour faire ça. T'es obligé. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est une très bonne chose. Tu sais, pour beaucoup de monde. Puis d'être à Montréal aussi, c'est que tu vois là, les soirées. Là. Si t'es comme là, toi, t'es à Drummond, il y en avait des soirées, quelques-unes. Mais Oui, ben, il y en avait proche, deux. peut-être Il y en avait deux, deux ouais. à Drummond, la soirée de Virginie Doucet, puis la soirée de Francis Savard, dans le fond. Les Ok, deux ouais, dans le ouais. centre-ville, mais là, tu sais, c'est des projets qui vont venir, mais qui pour Ouais, l'instant, c'est sur pause. ouais, ouais. C'est sûr, mais avoir des soirées du mot proches, c'est le fun, ça t'oblige quasiment à y aller aussi. Là. Si tu sais que t'as un de tes amis qui fait une soirée comme à Trois-Rues, vu qu'à Montréal, il y en a comme 1000, mais là, tu vas y aller, puis là, tu vas juste voir d'autres humours, puis fait exploser encore plus d'humour. Fait que je pense que pour cette raison-là, c'est une des bonnes raisons d'y aller, là, juste pour être dedans, puis là, c'est comme ça, tu continues d'être aussi dedans après l'école. Ben, je t'avouerais que même moi, de Drummondville, là, il y a des journées où c'est que je me dis, pourquoi j'ai eu ce rêve-là? Pourquoi je fais ça? Tu sais, le podcast, c'est tellement un travail à long terme avant vraiment d'avoir une audience qui te suit, puis ainsi de suite, que ça devient lourd, puis on se pose gros des questions, puis c'est confrontant. Tandis que quand t'es à Montréal, c'est plus actif, t'as moins de périodes où c'est que t'as le temps de te poser des questions. Tu sais, t'es plus tout le temps à aller à une soirée ou à une autre, tu sais, autant pour voir que pour participer. Fait que ça garde les gens plus actifs que, mettons, en région, là. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est pour ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai déménagé à Montréal. Là. C'est comme l'épicentre de l'humour, là, où c'est avec le bordel, puis les comedy club qui ouvrent là, un peu partout. Fait que c'est cool. Là. J'adore ça. Là. Je suis comme, bien sûr, je suis proche de tout. J'ai allé à des shows à pied. J'ai allé à un show à Chambly, justement, à pied. J'avais Maurice Côté qui faisait une soirée, là, puis j'y allais à pied. Fait que là, mais jouer à pied, c'était incroyable. T'sais, j'ai fait comme 2 ans, peut-être 2 ans et demi de comme une demi-heure 40 de route à chaque fois, j'allais voir un show ou faire un show. Puis d'avoir mon premier show à pied, je trouvais ça incroyable. Là, à Montréal, je n'ai pas eu malheureusement ben, je l'ai eu dehors, mais j'y vais quand même en auto, ben, j'apporte le stock et tout. Ou mon ami vient me chercher justement, Cédric, mais faire un show à pied, là, ça va être un rêve. Là. Te promener, il fait beau, t'apportes un sac à dos, peut-être même pas, juste un petit cahier, si ta main, let's go, tu y vas, tu reviens. Un Ben, tu sais, rêve. même de pouvoir faire, mettons, le bordel puis le terminal dans la même soirée à pied, Ouais. c'est tellement magique. Ouais, Mais les deux à pied, c'est quand même une bonne place, mais si tu fais plus d'un show, je conseille un moyen de transport autre que les jambes. Là. surtout s'il mouille ou, tu sais, si ça, sur le beau verglas, tu vas peut-être le regretter. Tu vas arriver au deuxième Ouais, magané. ouais. Mais ça, en auto, ça peut bien se faire, même si c'est pas le bordel puis terminal, juste n'importe quelle autre soirée. J'ai déjà arrivé là, d'en faire deux justement, puis c'est le fun, t'es là, tu fais ton numéro parfait, tu dis à quelqu'un qui je pense au début, à l'autre à qui je pense plus vers la fin, tu te places à l'autre show, tu fais soit le même numéro ou un autre, ça dépend des soirées, mais non, c'est fou là, parce que si tu fais le même numéro, la même blague, elle peut évoluer
comme un peu monté comme de 2 niveaux en une soirée. Tu fais la blague, puis tu dis, OK, cette partie-là marche pas, tu as modifié un peu dans ta tête. Tu fais un autre show, OK, mais là, ça marche pas, OK, là, tu modifies comme, tu sais, ça monte de 2 coches en une soirée. Fait. C'est vraiment excusé. C'est vraiment le fun. Ouais, ben, c'est sûr que ça aide bien plus parce que, comme, mettons, quand j'ai fait la soirée à PA, après, je savais déjà où c'est que je m'étais planté. Fait que je me suis planté à 2 places, puis je le savais déjà, puis j'avais déjà commencé à modifier. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus productif de pouvoir essayer tout de suite, tu sais, dans la même soirée. Ouais. C'est plus payant, là. Ouais, mais je pense, mais c'est pour ça, moi, dans ma mentalité, puis beaucoup de gens, c'est ça aussi, c'est juste, tu fais le plus de shows possible. C'est n'importe quoi, tu dis oui. Parce que même si les conditions sont pas bonnes, ou même si t'as genre, une personne qui rit, toi, en le disant, tu vas voir, là. Tu vas le voir dans ta bouche. S'il y a 2 personnes, puis tu vois que les 2 personnes à la blague qui étaient supposées avoir un rire, ils rient pas les deux, tu vas modifier. Fait que tu vas t'améliorer même, genre, un show de merde, c'est ça que je trouve. Fait que, Ben, je fais le plus de shows possible, puis t'écris quand qui le fait jouer, puis là, ça fait que tu peux t'améliorer plusieurs occasions. je pense que la pandémie, pour les gens qui sont dans la relève présentement, ça se trouve à être formateur pour eux autres. Parce que ça a tellement révolutionné les conditions qu'on connaissait là 1 an que ça n'a pas donné le choix aux gens de s'adapter. Puis ça nous donne des conditions Ouais. difficiles. Fait que, tu sais, on est plus confrontés, puis veux pas. Les choses, si ça va moins bien, c'est ça qui est le plus payant. Ouais. En termes d'amélioration, oui. En termes de dollars, non. Là, mais Ben, ça, je l'accorde. mais ouais, ça peut. C'est sûr que si t'as 20 shows de suite, que t'as 2 personnes, à un moment donné, ça devient épuisant, puis si tu vois pas le bout, mettons, mais avoir 1 ou 2 shows, ou juste, mettons, tous les shows qui vont bien, mettons, 3-4 shows vont bien, puis là, un show, c'est que juste tout va mal, mettons, ça ramène sur terre, je trouve. C'est comme c'est cool, là, tu peux apprendre de ça, puis faire, OK, non. Là, ça riait parce que, mettons, je faisais un petit truc de même, mais quand il n'y a pas l'éclairage, ça marche pas, ben, faut que je change ma blague. Là. J'avais une blague je faisais une blague avec l'éclairage. À chaque fois que je faisais ça, parce que l'éclairage est fort, là, puis je faisais une comparaison. Mais je me suis trouvé mener un show pas d'éclairage. J'ai fait, mais c'était ma blague de présentation, puis il faut que j'en trouve un autre. Ouais, ça. Fait que c'est un show de marde un peu qui avait pas d'éclairage, mais ça fait que, ah, ok, ben oui. Mais cette blague-là, même si elle était bonne dans toutes les choses que je faisais, elle n'est pas indestructible, elle n'est pas intemporelle. S'il n'y a pas de figure, ça marche pas. S'il n'y a pas de lumière et de spot, ça marche pas. Là. Je peux pas la faire dans un parc, je sais pas la faire. C'est ça, je me disais, dans un parc, tu sais, je pense pas que vous ayez un gros setup d'éclairage, surtout que vous faites ça en fin de soirée, fait qu'il fait encore soleil. Ouais. On essaie de faire ça en fin de soirée. Peut-être qu'on va, mettons, devancer une demi-heure dans les prochaines semaines parce que le soleil va se coucher plus tôt. Ou peut-être faire l'activation d'un spot, mettons, pour soit par terre ou sur une branche. On va voir. Mais ça. Fait que c'est ça, faut changer. Ça te permet de voir. Les choses de merde, ça te permet de voir comme vraiment ce qui va pas aussi. Là. Ça donne une perspective différente, autant ton matériel que tout simplement des fois des act-out ou tu le vois plus des fois quand le monde rit moins que quand le public est tout simplement en pleine hilarité puis qu'il trouve tout drôle. C'est moins payant parce que t'as l'impression que ton stock est tout bon. Ouais. Non, c'est ça qu'il faut se méfier des fois. Mais c'est aussi que si il y a 3 personnes, c'est difficile. Tu réussis à les faire rire. Si tu t'adaptes pour réussir à faire rire un public difficile, si tu as un public le fun, les jokes vont être encore meilleurs. Si tu fais pas de show difficile, puis là, tu te bats pour faire rire un public déjà drôle, tu n'as pas la coche là, de ça rit à 3 personnes, ça va rire à 100. Exact. Ben, moi, j'avais une question que je pose souvent, que je voulais te poser. Je sais que tu commences, là, c'est la 3e année et demie, voire 4. Année, pas mal, ouais. C'est dur à cerner, là, vu les conditions actuelles, mais tu décrirais ton humour comment? Je sais que c'est peut-être plus dur de mettre un doigt sur un style en particulier, là, mais... Ben, ça a changé quand même. Je te dirais que maintenant, c'est mettons, ce qui m'arrive dans ma vie, puis comme la vie en général, mettons, là, pas genre philosophique, genre du point de vue philosophique, mais juste ce qui arrive en général. Anecdotique, non. Non, qui est plus l'observation. Ouais. Mais c'est comme ce qui m'arrive, mais pas du point de vue, genre, l'autre fois, j'étais au chalet, mon ami est venu, nanana. C'est pas anecdote, mais c'est comme, mettons, l'autre fois, je me suis voler mon vélo.
Mais c'est arrivé pour vrai, là. Fait que ça part de vrai, puis après, je fais des jokes là-dessus. J'essaie de trouver ce qu'il y a de drôle, malgré que je me suis de voler un vélo. C'est de trouver des affaires comme ça, puis mais de ce qui m'arrive, puis j'essaie de rendre ça drôle. C'est des événements qui arrivent ou juste des comment je me sens par rapport à des trucs. Mais avant, mettons, au début, mes premiers shows, mettons, peut-être mes 20 premiers shows, c'était anecdote, justement. J'étais comme manqué la fois que j'ai été me faire enlever mes dents de sagesse, que j'ai raconté cette anecdote-là. C'était anecdote. Puis un petit peu plus loin, j'ai commencé, puis c'était plus, mettons, absurde. Fait que je faisais des... tu sais, j'aimais ça, mettons, que les gags, c'était absurde complètement. Fait que ça, j'aimais ça. Puis là, après, c'est devenu plus stand-up classique, mettons. Puis là, c'est ça que je fais. Puis je de quoi sans faire ça pour un bout, là. J'aime bien ça. Puis c'est plus, je trouve, personnel. Puis c'était plus... parce qu'il y a un ton de joke absurde, mais n'importe qui peut la faire. T'sais, s'il n'y a pas de lien avec toi, n'importe qui peut l'apprendre, puis potentiellement t'en faire voler. Tandis que si je fais voler un vélo, puis je le dis de ma façon, mais pas juste genre utiliser d'autres mots. Là. Je fais d'autres blagues juste de dire je me fais voler un vélo avec genre un accent. C'est pas ça, d'une façon, mais je fais mes blagues avec. Mais c'est mes blagues, là. C'est mes blagues de vol de vélo. C'est des choses qui arrivent à toi, si tu fais pas, à part si c'est des trucs, tu sais, aller à l'épicerie, c'est sûr que tout le monde peut le faire, mais c'est des trucs qui t'arrivent, mais personne d'autre ça peut leur arriver, là. Supposément. Ben, moi, je suis beaucoup là-dedans, l'anecdotique, puis tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis il y a une raison, c'est pas l'air, ça n'a même pas aucun rapport, mais ça me réconforte dans le sens que j'aime beaucoup faire des anecdotes, parce que j'ai plus confiance de pas me faire voler mes gags. Parce que je sais pas pourquoi j'ai peur de me faire voler. Puis j'ai peur de voler par accident aussi, souvent. Fait que j'essaie vraiment de m'éloigner le plus possible de ce que les autres font. Parce que c'est niaiseux, mais des fois, tu sais, t'entends quelque chose, puis là, t'écris un gag, puis là, tu vas revoir après sur YouTube. Il me semble que ça me dit de quoi, puis tu cherches, puis tu vas toujours trouver de quoi qui va ressembler. Puis moi, je tombe avec un malaise, genre... j'ai-tu volé par accident ou, tu sais, même si c'est pas le même wording, y'a rien, mais ça y ressemble. Pour moi, je suis pas confortable là-dedans, fait que vraiment, j'essaie d'y aller plus à me rattacher à ma vie pour me tenir loin de ça. C'est un malaise que je vis, Ouais, mais il faut pas s'empêcher de créer parce que si tu te dis que, mettons, la mentalité il y a tellement de blagues qui sont sorties, je sais pas à faire quelque chose de différent, là, faut pas se bloquer là-dedans, là, la créativité, c'est genre infini, là. Tu peux toujours créer quelque chose de nouveau. Mais avec le vol de blague, je pense que si t'as pas l'intention de voler, puis finalement, il y a quelque chose il y a une blague qui pose dans ta tête, puis c'est venu vite, puis tu sais pas si c'est parce que t'es une superstar de la blague ou si c'est parce que tu l'as déjà entendu ailleurs. Mais c'est venu vite, tu l'as écrit ou t'as fait dans le show. Après, quelqu'un dit ah, je l'ai entendu. C'est pour ça que t'as avoir du monde proche de toi qui peuvent. Tu sais, des fois, justement, j'appelle un ami, je suis comme hey, c'est une blague là-dessus, t'as déjà entendu ça, puis justement, il dit ah ouais, c'est lui qui a cette blague-là. Je suis comme, ok, ben, je la ferai pas ou de quoi. Puis avoir un cercle d'amis qui connaissent ça, genre des geeks aussi, ils peuvent te dire, ah non, ça, je l'ai entendu, c'est pour ça peut-être que t'as pensé à ça. Mais si tu fais en show, mettons que tu fais une blague, sans t'en rendre compte, quelqu'un te le dit, tu l'enlèves, c'est pas un crime, là. Tu l'as fait une erreur, tu savais pas, mais ça se peut que vous ayez eu la même idée. Puis là, quelqu'un te dit, tu l'enlèves, tu l'enlèves parce que tu te sens mal de ça. Mais comme, faut juste pas que ça devienne un arrêt, je pense, pour toi, là. Ben, j'ai un bon exemple là-dedans. Aujourd'hui, justement, à Tostalcan, j'ai été voir le show de PA et c'est palpitant à quoi t'as participé. Puis, j'ai remarqué que PA a un gag très très semblable à un des miens. Puis, je l'avais pas entendu. Ben, j'avais pas entendu. Probablement que j'ai entendu. Mais ça m'a sorti la tête. Mais il parle de son pénis bandé de 13-14 ans. Puis moi, j'ai un gag exactement. C'est pas le même wording, mais ça se ressemble beaucoup. Puis encore là, tu sais, je peux pas dire que c'est le même gag, mais tu sais, déjà là, j'ai vécu un malaise en voyant ça. Ça, je vais le garder, là, parce que c'est pas du tout semblable. Puis je l'assume, je l'ai déjà fait. Fait qu'il est trop tard pour comme faire, oh, tu sais, je vais l'enlever, là, mais... Non, ben je pense que c'est pas trop tard, justement, même si tu l'as fait. Si tu l'as fait, puis finalement tu réalises qu'elle l'a fait avant toi ou de quoi. Mais je sais pas si tu as parlé, mais ça peut être ça. Tu peux écrire un message, check, mettons, tu écris la joke, tu sais, mot pour mot, puis lui aussi, puis ça se peut que ce soit toi qui a trop parlé un peu, puis là, que soit non, c'est pas la même angle, c'est pas pareil, puis que ça soit correct, puis continuer. Ça peut j'ai l'esprit, mais. C'est sûr que je vais y relâcher un whack par rapport à ça, mais je pense pas qu'il y ait un problème, parce qu'il a entendu, je l'ai fait à sa soirée, là.
Ok. Mais Non, non, t'sais, c'était. c'est ça, c'est un de ces gags d'intro, fait que je sais pas s'il va le refaire ou de quoi. C'est pas le même gag, mais c'est juste qu'on parle tous les deux du même sujet, dans le fond. Là. Ouais. Mais je suis vraiment à ce point-là paranoïaque de si quelqu'un parle du même sujet que moi, je vis un inconfort. Là. Mais ça, c'est Ah non. vraiment propre à moi, là, que ça va être un calvaire toute ma vie si je fais de l'humour, de tout le temps être confronté à ça. Ouais. Mais c'est assez de pas trop, là. Je t'encourage pas à voler des blagues pour comme pas avoir peur, là, c'est pas ça, mais tu sais, si t'as le droit de parler du même sujet. Ouais, ben c'est ça. C'est juste l'angle qui est différent C'est aussi que et je qu'il faut que ça commence se fasse. là-dedans, fait que on dirait que j'ai déjà le syndrome de l'imposteur à venir faire des blagues. Que si Ouais. quelqu'un a le moins vraiment le En même sujet plus, que tu te moi, dis. comment Ouais, ouais. je vais pas te couper la parole? Non, 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 mais vas-y, c'était juste. C'était genre bien. C'était comme juste un mot pour dire ta phrase était bien, là, je sais pas trop, là. Ok, ok, ben ça, j'avais comme fini, fait que là, je suis tombé Ah ouais, c'est ça, coincé. moi Là. aussi. Fuck! Bon, je vais essayer d'y aller avec une question pour nous sortir du Merci. pétrin un peu. Euh, bon, là, parce que j'en cherche trop une, il n'y en a pas qui vient. Euh, oh, yes. Ah ben, mettons, je je peux te poser une question maintenant? Oh, ouais, ben les questions vont dans les Ok, deux sens. Sors-moi de parfait, la parfait. merde, je vais être bien heureux. Parfait. Non, non, mais c'est ça, mais c'est parce que là, tu m'as dit que t'allais faire des choses, c'est ça? Fait Ouais, que ben comme, j'avais des dates qui commençaient à être bookées, mettons. Tu sais, quand ça a commencé la quarantaine, c'était. Je pense en le mars, mettons? 13 ou le 14 avril là, que Ouais, ça a tombé. mars? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais Ouais, des dates au mois de mars, puis tout ça. ok. Mais c'est sûr que peut-être il y a encore un sentiment d'imposteur, mais si tu veux ça, tu sais, c'est pas, mettons, un formaté genre un policier puis t'as pas ta formation de police. Tu sais, humoriste, c'est tous ceux qui veulent faire de l'humour puis c'est ouvert. Fait. Moi aussi j'avais ça au début, mais après c'est juste comme la personne qui va te refuser. Tu sais, si tu veux faire de l'humour, parfait. Là, genre, tu sais, même si oui, il y a peut-être un peu une compétition que je suis naïf de croire que ça existe pas trop encore. Mais c'est sûr que tu sais, tout le monde est bienvenu. Là. Je veux dire, un humoriste, c'est juste quelqu'un qui fait de l'humour. Là. C'est pas quelqu'un qui a une formation. Fait que je sais pas, j'ai essayé d'enlever un petit peu, un petit grain de ton sentiment d'imposteur, là. Tu veux faire de l'humour vraiment en masse, là, t'as pas de. Ben, ça, tu as déjà vécu, le syndrome d'imposteur, en parlant de ça, tu sais, mettons à tes débuts ou. Ouais, ouais, ben, il y avait aussi le fait que, tu sais, j'étais quand même très jeune, mettons. J'avais à peu près 17, là, quand j'ai commencé. Fait que c'est sûr que là, il y avait un sentiment de. Ben, on dirait que je savais que j'étais à ma place parce que je trippais tellement, je savais que c'était là, il fallait que je sois. Il n'y avait pas d'importance dans ce sens-là, mais tu sais, tout le monde avait comme 22 et plus, mettons. Là, moi, j'avais 17, puis j'essayais, puis même le public avait 22, mettons. Il n'y a pas personne de 17. Puis, mettons, t'as 17, t'as une fausse carte pour aller clubber à la revoir, mais tu vas pas genre voir un petit show tranquille un mercredi soir. Là. Comme, fait que les 17-18, ils vont juste clubber genre, dans les grosses soirées. Là. C'est comme si à partir de, ben, je pense, à partir de genre 21-22, quand t'es plus adulte responsable, que tu vas aller voir un petit show d'humour, prendre une seule bière, pas 14. Fait que là, le public était vraiment plus vieux que moi, les humoristes aussi. Fait que là, il y avait un peu de sentiment comme de qu'est-ce que je fais là? Tu sais, des fois, j'avais même pas 18, là, puis là, il fallait que je dise, je suis humoriste, fait qu'ils me laissaient rentrer sans me carter. Mais j'étais comme, OK, j'ai même pas le droit d'être dans un bar. Et là, je fais un show, là. Fait que oui, il y avait un sentiment d'imposteur. C'est aussi mais peut-être le sentiment d'imposteur, c'était pas tant de faire de l'humour, c'était, mettons, de dire que j'étais un humoriste, ou même un humoriste de la relève. Ça a pris peut-être plus de temps à assumer, genre, que j'étais un humoriste. Mais ça, c'est drôle, parce que la première fois que j'ai comme assumé pleinement que je suis humoriste, c'est quand je me suis fait arrêter par la police. Comme, mais c'est juste par instinct de survie, je sais pas trop là. Comme j'étais un gros stress, je me fais accoster. Ils me disent de OK, mets-toi à droite. Elle me dit, c'est gros, ça va me dit de sortir de mon véhicule. Fait que là, je sors de mon véhicule, mais tu sais, j'ai pas genre roulé à 200. Là. Finalement, c'était pas moi, il fallait qu'il arrête, là, peu importe. Mais là, je suis full stressé, là, mon cœur va full vite. Il me demande mes cartes. Je fais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme humoriste de la relève. Mais je l'ai dit, c'était la première fois que je le disais avec la confiance. Mais ça faisait peut-être, c'était 2 ans et demi que je faisais ça. Je le disais, tu sais, mais comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis à l'école, je fais de l'humour. Mais au policier, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'étais comme, je suis humoriste de la relève. Puis, c'est venu là, puis à partir de là, j'ai dit, OK, ouais, genre, situation de stress total.
je dis humoriste de la relève, je peux bien, là, avec toute ma tête, assumer ça. Puis, mais c'est sûr que ça s'est pas fait tout de suite, là. Assumer, j'ai toute ma place dans dire je suis humoriste de la relève, mais après, après genre 2-3 ans, je fais bon, ben, je pense, selon toutes les définitions floues de c'est quoi une humoriste de la relève, je les ai fait. Je m'assume en tant que humoriste de la relève. Ben, tu sais, comme moi, c'est dur de booker du monde, tu sais. Des fois, ils me demandent, tu sais, comme toi, avant l'enregistrement. Bon, tu sais, c'est combien de temps que tu fais ça, pis ça. Hein? C'est là que j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Ben, je veux pas dire que je suis humoriste de la relève. Je suis open micer, puis encore, j'ai de la misère à me dire que je suis open micer. Mais, tu sais, je Ouais, pense. mais là, c'est sûr que t'es dans une position comme un peu bizarre, là. T'es comme Ouais. t'es dedans, comme si t'avais fait des shows, mais t'en as pas fait en vrai encore. Fait que quand tu vas en faire un, tu vas capoter sûrement. Mais c'est ça, mais ouais, il y a comme. Tu sais, j'ai fait des open mic aussi pendant comme 2 ans. Là. J'ai juste ça. Fait que ouais, open micer, mais on dirait que le terme était moins popularisé, là, comme 2-3 ans. Fait que j'étais pas genre, tu sais, maintenant un policier t'arrête, fait que dans la vie, je suis open micer. Ils savent pas, tu sais. Dans le milieu de l'humour, le monde ici, c'est quoi? Puis là, faut que je. Tu sais, là, j'avais commencé à faire des shows justement qui étaient pas des open mic. Mais c'est beaucoup, j'étais juste ça. Fait que ouais, j'étais un open micer. Mais là, tu vois, là, c'est plus pour utiliser ce terme-là. Je pense qu'il y a plus de monde qui le dit. C'est que oui, ça peut être comme une place où t'assumer au moins, là, parce que ça, c'est légèrement tout le monde. Là. Tu peux être open micer, fait que là, au moins, t'auras pas de sentiment d'imposteur. Si t'es open micer, là, tu assumes à 1000%. Là. Tu peux pas être moins imposteur que open micer, mettons. Là. Puis sinon, après, ben, je pense. Faut juste pas, je pense, faut que ça occupe le moins d'essayer de. Ben, je sais pas trop, mais que ça empêche pas d'avancer que tu te sens imposteur. Tu sais, que ton Non, sentiment d'imposteur, mais. Là, ça sera refoulé, mais. ça fait un bon 30 secondes que je me dis, on a fait le tour du sujet, mais je te laisse aller juste parce que c'est beau de te voir ramer. Puis péter une Ouais. première rame, puis là, d'essayer de survivre avec quelqu'un comme. Tu sais, open micer, tu l'assumes, là, moi, je t'écoute, puis je fais juste ça, Ouais. désolé. Non, mais moi, je pensais même pas à ça. Moi, je te donne des conseils, puis tu réponds pas, c'est bizarre. Non, non, Enfin, mais je checkais aller, puis merci du conseil, là, pour vrai. Mais, ouais, juste croire, tu sais, croire en soi, puis d'après ben, de faire à ta place, puis plus tu fais des shows, plus que tu vas te sentir à ta place là, dans le exact, milieu, exact. exactement. C'est au début, j'ai fait le podcast, les premiers podcasts, j'avais même pas, tu sais, j'avais des textes écrits, tout ça, j'avais une date qui s'était fait annuler. Tu sais, là, c'était vraiment dur au début, là, de, comme, avec la confiance de, ouais, je me lance en humour, qu'est-ce que t'as fait? Ben, rien, là, je fais un podcast. C'est là, tranquillement, ça commence à prendre forme, fait que oui, je me sens moins imposteur, là, mais, tu sais, c'est un cheminement de tous les jours. Ouais, Euh, ouais. Puis le cheminement de plusieurs années aussi. Là. Effectivement, c'est pas de quoi qui se fait rapidement. Euh, Mettons, les sujets que t'aimes aborder en humour, y en a-tu que t'aimes plus que d'autres? Mettons, je cherche un exemple, mais là, j'essaie de relater ça avec ton humour, mais... Mais la question était super claire, je pense que tu n'avais rien à rajouter. Là. Ah ben Est-ce que tu as des parfait, sujets, est-ce que tu des sujets que tu aimes plus aborder que d'autres points d'interrogation? parfait, Ok, arrête, parfait. laisse J'aime ça faire des relates, mais là, il y en avait pas à faire, fait que désolé tout le monde. Vas-y que Mais ta non, mais réponse. c'était super, mais je te dirais que, ouais, j'ai pas précisé ça tantôt, mais tu sais, j'étais assez comme grand public aussi, là, dans mon humour. Fait que c'est pas trash, c'est pas genre humour noir sur le bord de la ligne. Je pense que c'est très honorable de faire ce type d'humour-là, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me fit, là. Fait que je te dirais que j'ai pas de sujet en particulier, mais c'est juste que c'est pas des sujets qui va. C'est pas des sujets de controverse, c'est pas des. C'est rare quelque chose aussi d'actualité. J'en ai fait comme des fois c'est un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est parce que c'est juste le fait que écrire une blague d'actualité, la blague elle échoue en même temps que l'actualité. Ouais. Fait que ça, c'est juste plate en fait d'efficacité comique, de juste. Mais pas efficacité comique, mais efficacité de vouloir t'écrire plus de blagues. Là. Même si ta blague est bonne, mais ça marchera plus. J'ai un exemple, j'avais une blague parce que je trippe quand même sur genre les marathons, là, genre l'athlétisme, mais genre aux Olympiques, mettons. Là. Puis il y avait genre en octobre passé, il y a un marathonien qui a fait un marathon en bas de 2 heures qui est comme la première, c'est la première fois au monde. Là. C'était un gros record, une grosse affaire. C'est diffusé genre sur le web, moi j'ai écouté ça en direct.
mais c'est comme à 2 heures du matin. Fait que je faisais des blagues là-dessus que genre personne d'autre a que ça. Mais je disais ça aux nouvelles, je disais au début, avez-vous le premier marathon qui a fait, le premier marathonnier avait fait en bas de 2 heures, puis là, il y a tout le monde qui applaudissait. Puis genre, mettons, 2 semaines après, il y avait comme une personne qui applaudissait, puis après, il y avait juste personne qui applaudissait. J'étais obligé de dire, hey, il y a ça qui s'est passé, mais là, le monde n'y parle plus, puis c'est pas quelque chose de super important. Là. C'est pas genre, hey, coronavirus, tu sais, genre, coronavirus, puis là, tout le monde va s'en souvenir. Tu sais, c'est genre, marathonnier en bas de 2 heures, tout le monde s'en fout. Fait que c'était plus actuel. Aussi, le Fait que j'essaie de. Si tu continues, je suis curieux de savoir, c'est aussi le danger. Je pensais que tu avais fini, c'est pour ça que j'ai la partie. Mais ouais, c'est juste j'essaie de moins possible que. C'est assez que chaque blague soit le plus intemporel possible. Puis après, l'autre niveau, c'est comme. Mais ça, j'ai entendu ça de Roman Frisnet, là. Pas qu'il m'a dit ça, mais j'ai entendu ça de lui, puis fait que c'est genre un conseil genre incroyable, mais c'est que ta blague soit intemporelle et que tu puisses le faire partout, tu sais. Là, après, c'est oui, au point de vue international, mettons. Là. Si tu ris du ciel ou des humains, ben ça va être la même chose partout. Mettons, comme juste l'exemple de tantôt, il y avait une blague avec l'éclairage. Ben juste ça, c'était pas assez intemporel. C'est de faire des blagues sur des sujets comme que tu peux parler partout. Fait que ça serait ça. Mais ce qui est dangereux avec l'actualité aussi, c'est que moi, j'avais des gags que... C'est pas de dénonciation, mais tu sais, comme le vieux gag de... Qu'est-ce qui court plus vite qu'un noir qu'une TV dans les mains? Là, tout le monde répond son petit frère avec le DVD dans les mains. Si vous êtes raciste, moi j'avais ça comme petit liner, me sortait de la merde des fois. Mon chien, avec l'écume sur le bord de la gueule, court bien plus vite que n'importe quel être humain sur la terre. C'était comme un peu déconstruire un gag raciste pour... Ouais. Mais là, je suis comme plus à l'aise de le faire avec, tu sais, le Black Lives Matter. Ouais. Là, je suis comme... Je dénonce plus rien, là. Non, c'est plus touchy un peu. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça aussi que, c'est général, ça fait l'actualité, je sais pas. Mais c'est juste surtout, autant Black Lives Matter que, les dénonciations d'agressions sexuelles, c'est comme, je suis plus en mode, genre, écoute qu'à écrire whatever là-dessus, là. Comme, j'ai pas à parler dans aucun des deux sujets, là. Comme, j'ai absolument rien à ajouter, à part, genre, m'essayer d'apprendre puis de faire des actions, tu sais, pour pas que ça se reproduise ou, tu sais, pour m'améliorer, là, moi, face à cette situation-là, mais comme j'ai rien à dire, là. Si j'utilise ma tribune pour parler de ça, comme, c'est mieux d'être vraiment bon et réfléchi, là, parce que, en ce moment, je trouve que j'ai absolument rien à dire, fait que là, je me juste prononce pas là-dessus, puis je trouve d'autres sujets qui unissent le monde puis qui peuvent faire rire tous ensemble. Mais effectivement, moi je suis très très d'accord là-dessus, autant dans le podcast que dans le mot. D'un coup qu'un sujet est dénoncé, ben tu sais, c'est sûr que ne pas en parler, c'est pas mieux. C'est pour ça que je prends le temps de faire un petit rewind sur tout ça. Je dis tout le temps, j'évite le sujet dans le podcast, mais là il tombe comme d'adon, fait que je vais en profiter. C'est sûr que toute la vague de dénonciation pis tout ça, je veux pas dire qu'il faut pas en parler. Je pense que pas en parler, ça revenait au même qu'on était avant. Non, c'est nul, dans le temps. Mais, tu sais, j'ai des gags par rapport à ça. Je fais pas dans la dénonciation, mais, tu sais, si à un moment donné, la foule a refroidi, ben, tu sais, il y avait le gag de tantôt, tu sais, que je te parlais, le nom de la télé déconstruit, ouais. Puis, mais, tu sais, aujourd'hui, je pense que je le ferai plus parce que je veux pas piocher sur l'actualité, ça a déjà été dit. Puis je veux pas arrêter d'en parler non plus, mais c'est plus comme il ose d'en parler. Je dénonce rien, c'est déjà fait. Non. Fait que les voix ont déjà été entendues. Fait que je trouve qu'à un moment donné, si on tombe dans ces sujets-là, on devient redondant. C'est un mot redondant. C'est pas, on a déjà entendu le gag, mais c'est... Il n'y a aucune surprise en arrière de ça, là. Ouais, ben je sais pas si je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr que, mettons, faire un petit gag, comme tu as dit tantôt, si tu peux adresser le sujet en faisant un petit gag de même, ça vaut vraiment pas la peine. Si tu veux adresser le sujet, là, après, tu peux soit dénoncer ou juste appuyer le mouvement, ouais. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas, je voulais pas dire, je sais pas si ça a mal sorti, mais je voulais pas dire de pas en parler, genre, c'était important d'en parler. Mais c'est vraiment du point de vue, tu sais, créativité. Si tu parles d'actualité ou tu parles d'un sujet que, comme dans ce cas-là, que moi, j'ai rien à dire puis rien à ajouter sur ce sujet-là, point de vue créativité, je pense c'est mieux peut-être de pas aborder ces sujets-là si t'as pas rien à ajouter. Mais non, c'est sûr qu'il faut en parler. Puis
c'est important. Là. Ah non, C'est bon s'il y a pas une révolution, mais s'il y a un gros changement qui est effectué, c'est vraiment pour le mieux. Là. ben, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais pas dire qu'il faut pas en parler, là. Désolé, c'est ça que t'as compris. Non, moi non plus, mais c'est pour être sûr aussi. Là. C'est vraiment qu'il y a des gens qui sont peut-être plus cultivés que moi sur le sujet ou qui ont des meilleures informations ou qui sont mieux placés que moi pour en parler présentement. Ah, oui. C'est surtout ça là, que je crois que ne pas donner mon opinion là-dessus, c'est pas mieux que la donner, mais de savoir où m'arrêter dans mon opinion, c'est vraiment le principe que j'essaie d'appliquer. Là. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Fait que tout le monde, on va passer à l'autre chose parce que je commence à être malaisé avec cette discussion qui est trop explicative sur mon opinion. Pas de problème. Toi, ton déménagement, là, excuse-moi de revenir là-dessus, mais tantôt, je suis curieux. Est-ce que tu as déménagé dans la période tu sais, que tu n'avais pas le droit d'avoir de l'aide extérieure, fait vraiment que tu avec des compagnies, puis qui fait... C'était 20 mai, mettons, c'était fin mai. Okay, puis je me souviens bien que c'était pas... C'était quand même... Tout le monde était resté confiné. Peut-être qu'il y avait des petites affaires qui avaient commencé à ouvrir. Mais c'est sûr que le rassemblement, c'était juste les personnes de ta famille, tu sais, ou de ton entourage. Fait que là, quand j'ai demandé, mettons, de l'aide à du monde pour m'aider à déménager, c'était comme une personne, tu sais, voulait pas genre un party de 20 personnes. Fait que je demandais à une personne, puis là, justement, tu sais, comme j'ai dit tantôt, hors d'onde, là, mais c'est que il y avait tout le monde faisait absolument rien. Fait que quand ils ont vu que je cherchais de l'aide, tout le monde m'a écrit un message, puis j'ai jamais eu autant d'amis de ma vie. Fait que, tu sais, c'était une belle journée pour remonter l'estime. Mais, tu sais, en fin de compte, c'était juste une personne, puis justement, c'est dans la période que justement, on s'est dit, OK, si on se fait pogner, on s'embrasse, puis on se dit qu'on couche ensemble, tu sais, pour dire qu'on reste ensemble, là, dans cette période-là. Fait que, récemment, on n'a pas été obligé de faire ça pour, comme, passer, qui m'aide à déménager légalement, là. Fait qu'on s'est juste pas fait pogner, mais tu sais, ça commençait à être plus correct, là. C'est juste qu'on était deux dans un char, puis là, on faisait attention, tu sais, je sais pas trop, mais... Ça peut être assez malaisant. Puis, ouais. Mais finalement, tout était correct, puis tout était beau, mais on a essayé de m'aider, puis j'ai déménagé à Montréal, en plus, c'est parce qu'il y a un ami Maurice qui a mis, ça c'est quand même drôle, il y a un ami Maurice qui a dit sur Facebook qu'il cherchait un coloc à Montréal. J'étais bon, ouais, parfait. T'sais, il montre un peu les photos, il montre le prix, c'est dans mon budget, parfait, j'ai écrit, on s'échange ça, il me dit, il m'envoie d'autres photos, il m'envoie la terrasse un peu, l'emplacement, l'adresse, tout, on jase, il me parle du prix, tout. Puis là, comme à la fin, là, je me suis dit, parfait, je l'ai pris quasiment. Je confirme que je le prends parce que ça confirme, puis en même temps, ça me tente d'être en appart avec lui. Il me dit, OK, parfait, ça, c'est ta chambre. Moi, je vais enlever mon stock, puis je vais m'en aller, puis ça va être ta chambre. Je suis comme, ah non, mais attends. Moi, je pensais qu'on allait vivre ensemble. Dans le coloc. Finalement, je la remplace, puis là, j'habite avec trois de ses amis à lui, là, parce qu'eux, ils étaient 4 ensemble. Puis là, il était 4. Puis là, moi, je pensais habiter avec mon ami. Finalement, lui est parti, puis moi, je l'ai remplacé. Fait que là, finalement, j'ai déménagé avec 3 personnes que je connaissais pas. Fait que c'était risqué. C'est un gros risque d'aller en pleine pandémie dans l'épicentre, à peu près. C'était pas épicentre, là, je pense que c'est juste pour les parlementaires. En tout cas, au Canada, c'était pas mal l'épicentre, là. Mais est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là, épicentre, même si... Oui. Je crois que c'est le terme correct, là. OK, mais parfait. C'est ça. Fait que, ouais, j'ai déménagé direct dans l'épicentre avec des inconnus, là. C'était comme prendre un risque, là. Mais c'était le fun. Finalement, je m'entends bien. Fait que tout est là, le fun. Ben, d'ailleurs, j'ai écouté ton numéro que je te parle depuis tantôt, que j'ai été stalké. T'as fait ça en ouverture comme quoi que t'as passé la nuit dans ton char avec une bouteille d'eau pendant 20 heures. Est-ce que c'est une histoire vraie, ça, ou... Oui, c'est parce que, justement, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est que ça m'est arrivé la veille du show, fait que là, j'avais qu'il faut absolument que je la raconte, là, mais finalement, je l'ai pas regardé parce que, humoristiquement, je pense que c'est pas la top qualité, mais ça m'est arrivé la veille, puis c'est quand même quelque chose de gros, c'est parce que, justement, une de mes colocs qui travaillait dans un hôpital, puis elle s'est fait tester positive, fait que là, elle a dû être en quarantaine, puis même nous aussi, être en quarantaine 2 semaines. On pouvait pas sortir, mais comme le jour qu'elle l'a appris, elle a déjà écrit, puis elle a dit, OK, ben, comme demain, je me trouve une place, donnez-moi genre au moins une journée, je me trouve une place où m'en aller, puis je vous laisse la part à vous 3 pendant 2 semaines. Fait que là, elle a dit, OK, parfait, mais là, moi, j'étais en auto, puis j'ai appris ça, puis j'ai dit, OK, ben, je peux-tu revenir ce soir? Elle a dit non, parce que je suis là, sinon,
on peut pas se voir, là, sinon, peut-être, je l'ai donné. Fait que là, j'ai passé une nuit. Mettons, là, j'étais à Montréal. Puis là, je voulais pas inquiéter mes parents. Fait que là, je voulais pas, mettons, aller me parquer dans leur entrée, puis genre dormir dans mon char. Fait que j'ai juste appelé mes amis, mais là, toutes les lignes de Montréal, il n'y a pas d'entrée parce que à Montréal, ça existe pas, là. Comme ça existe juste à Westmount, puis après, ça existe plus les entrées en général. Tu te parques dans la rue, puis là, c'est comme, c'est aussi illégal de se parquer dans la rue. Fait que là, j'ai passé comme 2 heures à appeler mes amis de la Rive-Sud parce qu'en banlieue, ils ont des entrées. J'étais comme, hey, salut, je peux t'avoir une place pour genre dormir dans ton entrée sans te toucher? Fait que c'était comme dans une grosse affaire, c'était comme du camping, mais pas tant, parce que j'avais mon char, mon sel, puis du 3G. Fait que c'était vraiment du gros camping de luxe. Mais comme couverte, j'avais mon coton ouaté. Fait que c'était la portion camping moins de luxe. Mais ouais, c'était quand même quelque chose de gros là, qui oh shit, une grosse affaire. Là. Mais finalement, je sais c'est qui mon meilleur ami, c'est lui qui a une entrée genre à Saint-Marc-sur-Richelieu. J'étais comme let's go. Ben, quand même nice, comme petite anecdote en début de number pour vrai. Mais tu sais, je suis pas à répéter à d'autres shows, mais c'est quand même bien emmené, là, comment tu l'avais fait. Mais, ouais, merci. Petit truc pour la prochaine fois. Les Walmart, t'as le droit de dormir dans le parking. Ouais. C'est toujours bon à savoir. Ouais. J'ai su ça aussi après. J'aurais pu savoir avant, ça aurait aidé. Mais ouais, je vais penser à ça si jamais une autre station se présente que je suis quand même pas dans mon auto. Mais j'espère que la prochaine fois que je vais camper dans un Walmart, ça va être comme dans un road trip et pas juste genre en survie urbaine. Ouais, ben, Chris, je t'avoue que, bon, ok. Ouais, non, je sais pas si j'emmène ça. Parce que je suis pas très fier, mais là, ça doit faire à peu près 1 an et demi. J'étais SDF. Puis pour vrai, je sais que c'est assez rushant de se retrouver dans la rue du jour au lendemain. Puis... Mais c'est zéro la même expérience, là, genre. Ben non, mais aucunement comparé à ça, là. J'avais un auto, je pouvais me déplacer, j'avais du 3G, puis ma charge de sel, c'était vraiment aucunement ça. Mais oui, ça parle du même endroit, c'est-à-dire la rue, mettons. Mais c'était pas la même expérience, mais c'était intéressant, pareil, là. J'imagine que, je sais pas, là. Ben, c'est quand même quelque chose de gros. T'as fait ça longtemps? Ben, j'ai passé à peu près une semaine et demie, littéralement, dans la rue. Avant de, tu sais, vraiment d'aller à une place, à une espèce de centre, là, où c'est qu'il y a les gens, là. Puis là, après ça a pris 1 mois et demi avant que je trouve un appart, puis que je reparte comme sur des roulettes, là. Mais pour vrai, c'est quand même une expérience assez weird, que je pensais jamais avoir à vivre. Mais pour vrai, je sais pas comment, mais c'est clair que je vais en parler à un moment donné dans mon humour. Ben oui. J'ai tellement vécu d'affaires weird. Bon, ben, Chris, tu fais réveiller par un policier à 3h du matin parce que tu dors sur un banc. Quand est-ce que tu penses que ça va t'arriver quand t'es jeune, genre? Ouais, moi, ma vie, je la vois de même. C'est comme... oui, c'est ça, il y a plein de jokes, là. C'est aussi que j'ai manqué la coche, tabarnak. C'est aussi que le train a passé que j'ai pas embarqué dedans, pis... Ben oui, c'est ça, mais c'est plein de... Mais aussi... Comme c'est plein de jeux humoristiques, là, je trouve. Mais aussi, quand tu te retrouves en centre, tu sais, je sais pas comment s'appelle ça, ces centres-là. Tu sais, d'aide... Ben, il y a un nom pour ça, pis là, je l'ai pas sur le bout de la langue, fait que je ferai pas perdre le temps aux gens avec ça. Mais, tu sais, t'es là-dedans, pis il y a quoi, une dizaine de personnes avec toi là-dedans, pis tu sais, ça change des journées qu'il y en a qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. C'est que tu n'as beaucoup, c'est des junkies qui s'en vont en désintox. En désintox, c'est exact. C'est weird. Pour vrai, j'en avais un qui restait dans la chambre en dessous de moi, il parlait tout seul, tout le temps, 24-24. C'était tellement weird. J'avais comme une radio dans ma chambre, parce qu'on l'entendait à travers le plancher. C'était tellement parfait, là. Ah oui, c'est drôle, ça, ben oui. Il se comptait des affaires, puis il se répondait. Fait que, au début, je pensais que... Il parlait? Non, mais c'était vraiment comme des interventions. Fait qu'au début, je pensais qu'il y avait un intervenant qui était souvent dans sa chambre. Ok, ouais. Puis qui faisait des interventions. Parce que c'est vraiment... C'était lui qui...
Finalement, c'était lui qui avait une bonne, genre, qui était bon acteur, là, qui pouvait faire deux voix, là. Ah ouais, Mais ça c'était va être rien que la vraiment drôle. tonalité qui changeait, mais à travers un mur, je sais pas sûr. Chris pourrait, à un moment donné, je suis descendu, puis j'ai demandé à un des intervenants, c'est qui c'est qui était avec dans le show? Ah non, non, ça c'est normal. Il jase. Ouais. Tabarnak. C'est plein de moments weird de même. Regarde, je pourrais passer 1 heure à juste des petites anecdotes de même, vite, vite. Je vais vous épargner ça parce qu'il y a tellement de jus là-dedans à construire des numéros. Fait que tout le monde qui prévoit se lancer en humour, faites vos classes. Si vous faites pas l'école de l'humour, allez vivre dans la Passer une rue un semaine dans la peu. rue. Ah ouais, c'est un Vous bon allez avoir du conseil, là. jus. C'est un conseil. Je pense que le conseil mérite d'être dit à sous-écoute. Ah Faut non, que ben... Mike Ward dise cette année, pour ceux qui veulent commencer. Allez une semaine et demie dans la rue, puis vous allez avoir des bonnes anecdotes, mais ah ouais, Mais ce qui est c'est une plate, expérience, là. ce qui est plate, c'est que j'ai pas le casting de Julien Bernatchez. C'est... Lui, ben, je sais pas si tu le replaces là, rapidement. Ouais. Lui, il a vraiment le casting, puis il fait des gags avec ça aussi, tu sais, comme quoi que... Ouais, mais je pense que si c'est quelque chose qui t'est arrivé pour vrai, même si t'as pas le casting, on va le sentir que c'est vrai, je pense. Oh oui, mais tu C'est ça. sais, j'aurais aimé ça avoir le casting de vraiment la vidange, tu sais, que tu look vidange en partant. Ouais. C'est comme Mais c'est meilleur. pas. Ouais. Ouais, c'est sûr un petit peu, mais c'est quelque chose qui t'est arrivé pour vrai, là, ben, je te crois. Puis c'est sûr, si tu le dis t'sais, en stand-up, puis tu l'amènes bien, le monde, ils vont te croire. Là, parce que c'est pas non plus comme, tu sais, oui, c'est improbable, mais c'est pas non plus, genre, j'ai grimpé sur Mars, là, genre, c'est pas si, comme, inimaginable, là. Fait que si Ouais, quelqu'un, non, ouais. comme, assume ça dans le public, puis le dit, t'as aucun avantage à, genre, mentir là-dessus, là. Ben, c'est sûr que Genre, c'est ça. le public, je pense, assume que c'est vrai. Il y a personne qui, dans la vie, va dire « Ah, j'étais SDF, puis parti à raconter des anecdotes. » Il y a personne qui est fier C'est de ça. ça. Puis même moi, c'est la première fois que j'en parle à mon podcast. Je commence à être à l'aise dans mon podcast. Mais vrai, il y a plusieurs occasions où c'est que j'ai eu l'occasion, puis j'ai fait « Oh, même là, j'ai hésité avant d'emmener ça. » Ah Mais oui, pour mais ça, vrai, je comprends, là, totalement. c'est vraiment, j'aime l'idée d'emmener ça. Puis là, je suis en train d'écrire de nouveaux gags, puis c'est pour ça que je suis plus ouvert là-dessus. Mais je vais peut-être même essayer. Tu m'emmènes avec ça. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir le casting, le monde va y croire. Mais je me dis Mais que si c'est vraiment arrivé, oui, là. je pourrais Je peut-être même pense que oui. emmener le costume. C'est de quoi que j'ai de la misère, des costumes, mais. Ouais. Mais je sais me pas, dis, je il suis y pas aurait tant fan de de quoi à faire. costume, mais Ok. je sais pas, si c'était juste un. Tu sais, si t'arrives avec un costume, puis tu mets, mettons, un dentier, tu sais, mettons, j'ai une image de Rato, là, dans la tête, là, tu sais, qui met un dentier, tu sais, je pense pas que c'est nécessaire, là. Si t'es. Ça, c'est anecdote, mais je sais pas, je me semble, tu sais, mettons, si tu mets un pantalon un peu scratch ou un chandail, je sais pas, là. Je pense pas que ça va être nécessaire, là. Je pense que c'est capable de faire rire, là, sans porte-costume. Si tu veux mettre un chandail spécial un peu, là, qui fait plus rue, je pense, ouais, mettons, mettre un pantalon, mettre un chapeau, là, je sais pas, là. Mais c'est plus un sketch, là, je trouve, là. Peut-être moins Ben, le stand-up, c'est pour ça, c'est je ça, pense que. ça dépend comment j'emmène dans le fond. C'est juste une idée qui me traverse la tête depuis une semaine à peu près. Puis c'est pour ça que je commence à en parler plus ouvertement. Là. Ouais. C'est pas du rodage, mais c'est plus que si on parle pas de nos idées, des fois, ils prennent pas forme. Fait que j'aime bien parler de mes idées que j'en ai arrière de la tête. Ouais, ça, Ok. puis c'est le fait aussi, ça m'avait aidé au début, c'est que le fait que tu dises, c'est un conseil genre de vie en général, mais si tu le dis à du monde, ça t'oblige à le faire. C'est comme là, t'as un peu dit à moi, il y a tout le monde qui est comme, tu vas faire un numéro, fait que là, t'es obligé de faire des blagues là-dessus. Là. Comme là, tu le dis ouvertement, ça va, tu vas motiver parce que tu voudras pas, genre, tout nous faire, genre, nous décevoir, fait que même toi, ça te motive. Moi, Ouais, c'était une des techniques que j'ai effectivement. utilisées pour me lancer en humour, c'était ça. C'est j'ai dit à du monde que je voulais me lancer en humour, puis à l'occasion, c'est présenté, ben, je fais comme, ok, ben, je vais juste, comme, tu sais, pas mentir à tous ceux que je l'ai dit, puis je vais le faire. Mais non, parce que je leur ai dit, tu sais, je vais genre suivre ma parole. Ça m'a aidé à me lancer dans le monde. Fait que, C'est c'est très une très belle vrai. affaire. C'est très vrai. Puis c'est d'ailleurs ce que je fais encore. Ah oui. Puis que je pense que je vais continuer à faire quand même un certain temps. C'est exactement de même que j'ai parti dans le fond. J'ai eu l'idée de me lancer, j'ai commencé à en parler à des gens. Un petit peu ça la brosse d'un bas, si je me tenais, j'en parlais. Puis là, à un moment donné, c'est en fait, ouais, ok, là, Chris, j'ai plus le choix, là. Mais oui, c'est ça, on dirait que tu veux juste te rendre ta parole, mettons, là. Ce que t'as dit peut-être sous ou genre un peu ébranlé, ben, là t'as toute ta tête, mais t'es comme, ouais, je me souviens, j'ai dit ça, puis le monde aussi s'en souvient, je suis obligé de faire ça. C'est une bonne affaire.
Je te dirais, je vais avouer quelque chose là, qui m'est arrivé genre, au début, là, quand j'ai commencé. Je le dis vraiment le plus de monde possible. C'était comme pas une erreur, mais un peu. Là. Je le dis à beaucoup de monde, mais ça, j'étais vraiment jeune. Puis j'étais pas bon, vraiment. Fait que là, je l'ai dit à plein de monde, puis j'ai invité à venir, puis il était content que je fasse un spectacle, fait qu'il venait me voir. Mais après, il y avait genre une rumeur, genre dans mon entourage, maintenant, de mes amis, qui disaient que j'étais pas bon. Fait que là, il y avait comme plus je m'améliorais, moins il y avait de monde qui venait me voir parce que la rumeur circulait que j'étais pas bon. Fait que là, ça m'a pris genre quand même plusieurs comme mois, années à juste reconvaincre le monde que finalement, genre, je valais le déplacement de venir m'encourager à mon show. Fait que ça, c'était comme pas une erreur là, de dire, par exemple, d'inviter le monde à tes shows. C'est bénéfique, mais dans mon cas, moi, ça n'a pas été bénéfique parce que c'est comme l'été passé, que justement, il y avait du monde qui sont venus et m'ont dit OK, là, t'es bon finalement parce que j'avais entendu que t'étais pas bon quand t'as commencé. Oh! J'étais comme oh, OK, j'étais pas au courant de cette rumeur-là. Mais ouais. Mais au moins, c'était comme j'étais pas au courant de cette affaire qui était pas le fun, mais genre, c'était un compliment, c'est pour dire qu'ils m'ont dit là, t'es bon. Avant, j'étais pas bon, mais genre, là, ça va, tu sais. C'est comme. Ouch! Je fais comment? C'était comme ouch, mais avant. Fait que c'était comme moi un peu. C'est juste, ça m'a juste fait réaliser que c'est vrai, avant, j'étais poche. Mais aussi, le bouche-oreille, c'est de quoi il faut faire attention. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, je le vois, tu sais, rien que par mon podcast, je le vois qu'il y a des gens que. C'est du bouche-oreille qui ont fait, qui me suivent, tout ça. Ouais, ben c'est super positif, la bouche à oreille. Juste que, je prends un exemple dans mon cas, quand j'ai invité du monde, il y a une période que le monde ne venait pas. J'étais comme, hein? Puis après, j'ai dit, mais oui, bouche à oreille, c'est une des bonnes façons. Là. Puis il y a des humoristes qui font leur carrière là-dessus, là, comme Simon Leblanc puis Simon Gouache. Là, il y a presque pas de pubs qui se font. Puis ils remplissent leur salle pareil parce qu'ils sont bons, puis le monde en parle. Je trouve que c'est quasiment le plus honorable. Il y a des humoristes qui se font mettre des centaines de milliers de dollars en marketing, jusqu'à des millions. Puis il y a des Simon Leblanc qui met absolument rien, qui remplit ses salles, puis qui fait des shows, puis qui recommence, qui fait 2 shows quasiment en même temps, tourne à travers le Québec, puis ses salles sont pleines parce qu'il est excellent. C'est fou. Mais ça dépend tout le temps de tes objectifs aussi. Tu sais, comme moi, je me dis, je veux pas nécessairement arriver avec un one-man show dans les prochaines années. Non, pour mais l'instant, c'est sûr que... Pour l'instant, je me dis, j'ai du fun à faire ça, je le fais. Ben oui. Mais c'est ça, je pense que c'est la bonne mentalité, juste pour faire de l'humour en général. Mais c'est sûr que si tu as des attentes puis que tu veux vraiment te rendre en quelque part et tu as des objectifs clairs, nets et précis, que tu te mets des statements, des objectifs, puis que tu vises de quoi, c'est sûr que là, tu es tenté à mettre de la publicité puis que je veux pas. Ben, tu deviens plus carriériste assez vite, là. Ouais. Mais c'est sûr que quand ça devient, quand ça devient ça ta carrière, oui, il faut que tu aies des objectifs, mais c'est sûr que de mettre des objectifs trop, autant juste comme en général, là, si maintenant tu dis, OK, moi, mettons, à 25 ans, je veux genre avoir 2 one-man shows, ben c'est sûr que si tu réussis pas, ça va être. Ben, je dis, ben, c'est pas ça mon objectif, là, vraiment pas, mais Non, si t'as un objectif de même. Puis il me reste à peu près 1 mois et demi, là. Fait que... non, mais il y a personne qui dit cet objectif-là, mais juste, t'as un exemple. Ben là, c'est sûr que si t'atteins pas, ça se peut que ça te déprime, là. Que finalement, à 25 ans, t'as genre 3 shows de fête. T'es comme, ouais, ok, j'ai pas eu du tout, mais comme. Surtout en commençant, là, c'est parfait, là, t'as du fun, puis après, quand tu fais juste ça, ben là, c'est sûr que tu trouves des objectifs un peu, là, pour te motiver, là. Mais, je sais pas, là. Des objectifs, c'est juste pas inaccessible. Ben, moi, sinon, c'est juste déprimant, là. Faut qu'il y ait un bon milieu, là, je pense. J'ai pas d'objectif, c'est pas vrai. J'ai des objectifs. Au début, c'était de me faire booker. Je me suis booké, oui, ça oui. tombait à l'eau. Mais après ça, c'était d'assumer mon number. Ce que je dirais que j'ai fait à 50% parce que sur Zoom, j'ai pas réussi à pleinement de l'assumer. Hein. Okay. Parce que Mais c'est ça va venir, mais il faut le continuellement se donner des objectifs. Là. C'est ça, mais tu sais, je me projette pas dans l'avenir. Non, mais ça, moi non plus, là, mais ça, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que ça serait ça, je pense, la conclusion des objectifs. Ça serait, c'est essentiel d'en avoir, mais si tu te donnes un objectif dans 10 ans, c'est que là, peut-être tu vas perdre c'est que là, justement, dans le futur, tu peux pas t'en prédire ça. Je te dis un objectif dans 1 an, c'est quand même réel, puis tu toi aussi, un objectif dans 1 an, tu sais à peu près qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, ben là, c'est sûr que c'est un peu incertain, mais en temps normal, tu sais qu'est-ce que tu peux faire en 1 an,
Puis même si tu n'as pas cet objectif-là, tu sais que ça va être motivé jusqu'à ce temps-là. Mais si tu dis dans 10 ans, tu vas un peu l'oublier. Tu sais, si maintenant tu l'écris dans 10 ans, je veux faire ça. Puis finalement, tu te ramasses dans 10 ans, tu es tellement genre loin de ton objectif. Mais finalement, si tu as fait d'autres choses, c'est bien correct, là, mais comme des objectifs trop long terme, c'est peut-être pas bon. Tu sais, si tu dis à la fin de la carrière, je veux 8 one-man show, comme t'as Jean-Marc Parent, mais à part ça, il n'y a personne. Genre, fait, c'est peut-être trop loin, je trouve. Mais rapidement, je veux revenir sur quelque chose qu'on a parlé tantôt. Mettons, là, l'affaire de se pousser un peu dans le cul en disant au monde, ça a pris combien de temps avec que t'arrêtes de faire ça ou tu le fais-tu encore? Tu sais, mettons, qu'est-ce que je fais encore tantôt, mon numéro de ouais, j'ai déjà été SDF. C'est comme, je l'assume, mais tu sais, j'ai besoin de le dire à quelqu'un pour que vraiment me mette, ben, pas me mettre ça comme objectif, mais me confronter à ça, je l'ai dit, il faut que je le fasse. Ouais, mais c'est juste que c'est plus juste toi qui sais que t'as ça. Tu sais, genre, il y a d'autres personnes qui le savent. Moi, ce qui est arrivé, c'est que même les autres personnes me l'ont rappelé. Ils m'ont dit, hey, c'est quand tu fais ton show? Fait que toi, ça peut être ça aussi, là. Mais Je te revois, je me dis, hey, finalement, t'as-tu fait ton show sur le fait que t'es SDF? Fait que là, moi, je me suis rappelé, fait que c'est comme un rappel automatique, là. C'est humain, vu que tu veux pas décevoir la personne qui te le dit. Mais ouais, je le fais moins. Mais ouais, je le fais encore, là. Que ce soit, tu sais, pas nécessairement des gros projets comme Sans Animaux, mais mettons que ce soit juste un spectacle thématique ou, c'est un peu comme ben, le show au parc, c'était ensemble, on a fait un projet, mais ça peut être des choses, des trucs de même que j'aurais dit au monde pour dire bon, let's go, tu sais, je le fais, mais juste avoir une spin où j'aurais écrit à chaque jour. Là, j'ai fait ça vraiment l'année passée et tout. Mais si je dis au monde, ouais, j'écris à chaque jour, ben là, je l'ai dit, là, je vais écrire à chaque jour. Là. Comme ça, d'une motivation quand le monde après il te dit, t'as écrit à chaque jour, je suis comme, ouais, là, j'ai pris un jour off, mais sinon, j'essaie d'écrire le plus possible. Fait que le dire à du monde, ça, je trouve, c'est, parce que moi, c'est vraiment des méthodes de motivation qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Là. ben, c'est plus concret aussi. De le dire à haute voix, là. Ben, haute voix tout seul devant, genre, dans ta chambre. Moi, ça peut aider, mais je pense que c'est vraiment. Non, moi, à tous les à soirs, des gens, c'est encore mieux. tous les soirs, je me dis, j'ai ma checklist, là, puis je dis toutes mes étapes une après l'autre devant le miroir. Là, Louis, cette semaine, tu vas écrire un numéro sur ça. Non, ça ne marche pas. Ben, j'imagine que c'est à chaque jour dans le miroir, il y a comme des vidéos qui disent, tu sais, si tu dis genre t'es beau à chaque jour dans le miroir, après 10 ans, tu vas le croire, là. J'imagine que ça peut marcher, mais comme, tu sais, je sais pas, là, ça donne un peu freak de se faire devant le miroir. Ouais, mais ça a juste l'air weird. Ouais. Je vous rassure, tout le monde, c'est pas ça que je fais, là. Mais en le disant, je me suis trouvé weird de faire allusion au fait que je fasse ça. Ouais, ben, je sais pas. Non. Se parler, c'est bizarre. J'avoue que se parler, c'est bizarre. Là. Je pensais dans ma tête, mais non, c'est bizarre. Yang, moi, je pratique mes textes tout seul dans mon salon, puis les murs sont en carton chez nous. Puis des fois, Non, mais je me c'est dis... correct, excuse. Ouais. Je me pratiquer dis... dans le miroir, ça, c'est correct. C'est weird, mais c'est pardonné. Chris, mes voisins qui m'entendent, je pratique un texte, puis tu sais, pour eux autres, ils parlent-tu tout seul ou ils parlent à quelqu'un, ils savent pas. Puis j'ai des intonations, puis des, tu sais, des bouts, tu sais, que j'ai. Fait que, c'est sûr que ça fait, on devient fucking weird. Les autres sont comme, il est déjà weird, non? Ah ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, la pratique, c'est un je sais pas, c'est drôle de voir, tu sais, avant des shows aussi, on voit les humoristes se pratiquer un peu. Ça, c'est tout le temps des bons moments parce que tout le monde est dans sa bulle un peu. Puis tu veux pas, tu sais, parce qu'eux veulent être discrets aussi. Mais tu veux pas les déranger ou genre le eye contact, de genre, je sais que t'es dans mon texte. Ça peut être drôle, mais là, si tu arrives avec le masque, ou si tu sais, c'est que mettons, des fois, je l'ai dans la loge, là, genre au ban, là, qui fait office de loge dans le parc. Je mets mon masque. Fait que le fait que je parle, le monde, il le voit pas parce que si tu caches le visage, mes yeux, ils bougent pas. Fait que je suis dans mon coin, mais j'ai moins l'air weird quand je pratique mon texte. Fait que là, j'ai comme appris le fait que c'était cool d'avoir un masque pour ça. Là. C'est que tu veux te pratiquer sans avoir l'air trop weird. Là. Parce que on se parle, mais en même temps, il y a des masques qui peuvent, s'ils sont assez épais, ça peut couper un peu de son. Si tu parles, mais pas trop fort, le monde ne l'entend même pas. En tout cas, 10 sur 10, je recommande le masque. Pour se pratiquer tout seul, là, sans que le monde le sache. 10 sur 10. Ah non, mais c'est vraiment bien parce que c'est rare qu'on entend des points positifs au masque. Puis là, je suis comme, yes, c'est. Non, mais il y en a plein. Là, ah non, mais il y en a plein, ça réduit la propagation. Puis, il y a plein de choses, là, mais c'est parce qu'on entend plus souvent du monde chialer. Fait que je suis content qu'à mon podcast, on ait un commentaire positif sur le masque. Ouais, mais je peux en inventer d'autres comiques. Là, mettons, c'est plein d'autres, mais juste si jamais tu peux te parler tout seul,
tu peux faire ça, tu peux juger les gens avec un masque. Ben, Tu peux te dire, ah, lui, je le trouve laid, puis le monde, il le voit pas. Ils l'entendent pas. Alors, amusez-vous, là, mettez votre masque tout le temps. Déjà, si t'as de quoi de pogner entre les dents, personne ne sait. Oui. Regarde, il y a plein de trucs magiques à ça. Oui, ben oui. Je l'aimais. Genre, je me trouve plus stylé que mon masque. Je me trouve plus, genre, à la mode. Fait que je l'aimais beaucoup, là. Je suis comme, let's go. C'est le fun. Ben, moi, j'ai mon masque qui est noir, pis ce que je trouve nice, c'est que quand j'ai ma casquette, je trouve que ça me donne un air de bandit, genre. Je trouve vraiment que ça me donne un style de bandit, puis je trouve que j'ai un petit air thug, je trouve ça cool, mais c'est... Je me verrais peut-être pas de même dans la vie de tous les jours si on serait pas obligé, mais je trouve que c'est comme pas affreux comme qu'il y en a d'autres, que, c'est avec la grosse barbe qui sort, pis... Ouais, là, c'est ça. Moi, j'ai une petite barbe. Elle sort pas beaucoup, mais elle sort juste assez pour quelqu'un, un mané qui m'avait pas vu avant. La quarantaine, puis j'avais pas de barbe où je commençais maintenant. Donc, je me suis fait demander de faire un reveal de ma bouche. Parce que j'avais un masque. J'ai les cheveux longs aussi, depuis genre quelques mois. Puis la barbe aussi a poussé, mais en fait, elle a toujours poussé, mais c'est juste que je l'ai pas rasé maintenant. Puis ça, je me suis demandé, fait que là, j'ai genre fait j'ai reculé, puis j'ai juste enlevé mon masque pour que le monde y voit, genre, ma bouche. Mais c'était ça. J'ai enlevé ma casquette pour là, checker mes cheveux sont longs. Fait que c'était quand même drôle, là. Je pensais pas faire ça, là, avec des amis que je voyais comme pratiquement toutes les semaines. Là, je les vois pas pendant 4 mois, puis ils me demandent de faire un reveal de genre ma pilosité faciale. C'était quand même comique. Excuse, je vais te couper là-dessus parce que ça vient de me popper une question. Vas-y. Vous autres, l'humour d'un parc, est-ce que vous êtes obligé de porter le masque quand vous êtes, ben pas sur scène, là, mais on va dire sur gazon. Sur ouais, gazon, mais c'est avec le micro ou... non, ouais. Non, ben, les prévisions qu'on prend, c'est qu'on a 3 micros. Okay. Ben, 2, ça a été suffisant, mais on a 3. Fait qu'on va en utiliser 3. Il y en a un que l'animateur garde tout le temps. Fait que quand c'est moi, je garde toujours un micro pour moi. Fait qu'il n'y a personne d'autre qui touche au micro que moi. Puis les autres se font laver entre les humoristes. Fait que là, on donne pas, genre, on met pas le micro sur le stand pour l'autre humoriste. C'est, moi, je prends le micro, je le déconnecte du fil, puis je donne le fil à l'humoriste. Puis là, l'humoriste, il touche au fil, puis après, il gagne dans son micro. Mais, comme il y a un du purel, fait qu'on se lave les mains avant-après, mais on recommande, là, il y en a qui l'oublient avant-après, mais tu sais, pour justement toucher, si tu touches au pied du micro puis au petit fil, mais tu laves les mains avant-après. Mais c'est surtout le micro, vu que tu positionnes un peu. Si on le désinfecte, ben là, c'est correct. Puis nous, on essaie de garder une distance dans la loge, là, qui est vraiment le banc de parc. Puis le public, c'est vraiment, ils viennent en pique-nique, fait que c'est dans leurs amis, mais ils font ça comme des grands, là, ils se mettent pas volontairement à côté des inconnus, là, ils essaient de garder une certaine distance. C'est sûr que quand on est comme 200, c'est peut-être 1,8 mètres au lieu de 2 mètres, là, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu sketch, dans le sens que il y a beaucoup de monde, fait que là, le monde, ils veulent voir le spectacle parce qu'on venait en avant, venez proche, mais même nous, au premier du public, là, il y a facilement 3-4 mètres. C'est vraiment dans le maximum, puis il n'y a aucune interaction entre tout le monde. Là, fait c'est sécuritaire dans le sens que même si jamais dans une gang d'amis de 4, il y a quelqu'un qui est testé positif, mais c'est pas les 200 qui vont être infectés, là, c'est genre les 4. Là. Fait qu'il n'y aura pas d'éclosion, là, à part si vraiment quelqu'un crache du feu, puis ça, comme, je sais pas trop quelle situation, mais c'est vraiment pas supposé. S'il crache du feu, en partant, ça désinfecte. Ah ouais, il y a un fait. Mais on brûle, fait que c'est moins le fun, mais il est pas sûr, c'est vraiment fait sécuritaire pour pas qu'il y ait pour pas qu'on soit à la cause d'une deuxième vague, c'est pas ça le but, là. C'est juste de divertir en respectant les mesures. Puis là, dans le public, il y en a qui portent leur masque, il y en a qui non. Ils viennent tout seuls puis sont proches du monde des fois le mettre, mais souvent ils sont avec leurs amis, famille, amis proches, fait qu'ils sont sous leur couvert, puis ils restent puis ils parlent pas trop aux autres, ils parlent pas trop aux autres autour, là. C'est cool. C'est nice, puis pour vrai, je suis bien content. Je suis heureux qu'il y ait des projets comme ça. Mais oui, ça me rend bien content, mais c'était weird comment je me disais ça. Mais je suis heureux que ton projet marche, puis tout ça, puis ça m'apprend du monde qui partent des projets comme ça. Si t'avais des plugs, ça serait le temps de les faire, j'irai vers la fin. En fait, ben oui, mais comme qu'on a parlé comme à 4 reprises, mais je fais un show d'un parc, là, pour ceux qui n'ont pas suivi puis qui viennent d'arriver, je sais pas trop. Un show d'un parc. C'est tellement nice, on fait ça 2 fois semaine. Lundi et jeudi soir,
au Parc Laurier à 7h. Au Parc Laurier à 7h, au coin des rues Mentana et Saint-Grégoire. Donc, genre le coin supérieur gauche du parc. Là. C'est vraiment au coin, c'est là le spot. Si il mouille, on reporte ça au lendemain. Donc, si lundi il pleut, on reporte ça au mardi. Et si jeudi il pleut, on reporte ça au vendredi. Puis si vendredi il pleut, ben là, on annule parce que là, maintenant, on tirera pas, on poussera pas notre truc trop loin. Là. Genre, on annule comme l'année passée, c'est ce qu'il a fait la semaine passée. On a annulé genre le jeudi puis le vendredi, puis on a fait un seul lundi. Fait que c'est ça, c'est super cool. C'est 6 humoristes différents à chaque semaine. Moi, j'anime, là, ça va être comme chaque lundi, mais les jeudis, même l'animateur va rouler. On va changer ça. Fait que ça, c'est super cool. Fait que venir en grand nombre, là, je viens de te dire, là, c'est quand même sécuritaire, puis il n'y a pas de stress. Tu apportes ta couverte, tu te mets loin des autres, puis t'écoutes le show. Ça va être beau. Fait que là, c'est vraiment cool en podcast. C'est la première fois que je fais une plug en podcast, c'est pour ça que j'ai pris genre 1 minute 30. D'habitude, dans le show, c'est comme à la fin de mon set, fait que je fais genre 10 secondes. Hey, Parc Laurier, lundi, jeudi, je travaille. Mais là, vu que j'ai le temps, j'ai expliqué ça comme il se doit. Fait que venez voir, c'est le plus gros show d'humour en ville. Mais ça, à l'entrée, est-ce qu'il y a un coût à l'entrée ou c'est gratuit? C'est gratuit. Aussi, c'est contribution volontaire à la fin. On met un chapeau en forme de bouteille d'eau rose. C'est ça qu'on a, puis ça marche bien. Puis un chapeau, contribution volontaire à la fin. Mais c'est gratuit, fait vraiment pas d'obligation. Là, tu viens, si t'aimes le show après, ben tu peux lancer ou déposer du change dans la bouteille. Nice. Puis au niveau des réseaux sociaux, si on voulait te suivre? Il y a surtout plus Instagram, je pense. À instagram.com/LucasBoucher13. Comme j'ai vraiment pas fait mon Instagram à cause qu'on est le podcast numéro 13 des Têtes Creuses. C'est vraiment juste mon chanceux dans la vie. Mais c'est Lucas Boucher 13, puis soit justement je partage s'il y a des shows qui arrivent ou c'est mon premier Instagram là, fait que faut aller me stalker comme Louis a fait. Louis c'était bien, là, c'était comme accepté, mais si le public, si vous voulez stalker, allez-y là. Genre prenez joie là, je suis vraiment pas contre ça, là, comme moi aussi je fais ça, tout le monde fait ça. Amusez-vous là. Savourons les plaisirs malsains de la technologie. Ben oui, ben oui. Est-ce que c'est malsain, là? Ben, tu sais, moi, je trouve ça pratique pour les podcasts, mais des fois, je me dis, si le monde me stalk comme que je stalk mes invités, tu sais, là, c'est dans le but de produire un bon show. Mais tu sais, il y a du monde qui font ça juste parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça devient pervers. Ouais, ça peut devenir malsain, certain. Moi, je pense que la limite que je me suis dit, c'est que, je sais pas si t'as conscience de l'existence de ces applications-là, mais les applications qui peuvent te voir, mettons, qui s'abonne à ton compte puis qui se désabonne à ton compte, mettons. Des applications que tu peux voir ça. Okay, ça existe. Les télécharger si jamais, genre, c'est curieux, mais comme après quelques jours, ça devient trop dépressif. Parce que tu vois qui se désabonne. Fait que tu vois, ah ouais, cette personne-là, elle veut plus rien savoir de moi. Ah ouais, ok, ben, let's go, je parlerai plus. Fait que c'est juste très malsain, là. Comme c'est pas grave, là, c'est juste un réseau social, puis le réseau social, puis après, c'est pas grave. Mais ouais, ça, c'était la goutte que j'étais comme, ok, non, là, c'est vraiment trop malsain, mais stalkage, je pense, c'est public. C'est le monde, à part si c'est genre là, 8 ans, là, mais comme, c'est public, puis tu vas voir quelqu'un, je sais pas s'il fait un commentaire ou peu importe, je veux dire, c'est public, la personne est au courant que ça se peut que n'importe qui puisse le voir, là. Ouais, effectivement. C'est ça. Fait que ça peut être fait dans les règles de l'art du stalkage, ça peut être bien fait puis bien correct, là, je pense. C'est pas obligé d'être pervers. Fait que tout le monde, si vous vous sentez mal parce que je dis ça devient pervers, dites-vous pas que c'est tout le monde qui stalk que c'est des pervers. Non. À faire attention, il y a des degrés là-dedans. Certainement. Il y a des extrémistes comme dans tout. De ton côté, toi. Si tu veux suivre le projet et que le projet reste en santé, tu peux t'abonner sur Facebook, Les Têtes Creuses Radio Podcast, sur YouTube, ma chaîne Louis Dumas. Puis, comme toujours, laissez donc des commentaires positifs, mais même si c'est du négatif, au pire, je vais essayer de vous roaster dans les commentaires. Ou je sais pas, il va peut-être se passer de quoi, là. Je vais peut-être m'amuser ou je vais peut-être juste le supprimer parce que ça a juste pas rapport. Ouais, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui décide, là. Mais ouais, allez l'encourager, c'est super cool, là, comme un podcast. Merci d'avoir invité aussi. Des likes, des partages. Puis, c'est ça. Fait que tout le monde, à la semaine prochaine. Puis ça fait plaisir de t'avoir invité, Lucas. Désolé, je suis comme dans ma routine de plug. En retard, mais non. Pas de problème, mais ça, ben merci, c'était super le fun.
Puis à bientôt là, on va peut-être se recroiser bientôt, certainement. Yes, salut tout le monde.